Salut à tous et bienvenue Ambiance, dans... sans ambiance avec la musique. On danse un petit peu pour se chauffer avant l'émission. On prend pas de cocaïne, mais on se chauffe un Non, peu. juste de la danse. Que de la danse. On est avec votre français du Texas préféré, monsieur Baptiste Marché, sur Radio Dixie. Comment est-ce que tu vas, mec? Ça va et toi? Ça va super. Et on va vous parler aujourd'hui, les gars, de Donald Trump, encore une fois, qui a mis l'Union Européenne à genoux avec le nouvel accord commercial qu'il a annoncé aux côtés d'Ursula von der Leyen. Il y a du bon, il y a du mauvais, il y a des choses intéressantes, mais on va tout vous dire, et puis on va enchaîner avec la maire gauchiste de Los Angeles, qui se félicite de la baisse drastique des homicides dans sa ville, alors que c'est Trump qu'elle devrait remercier. On va vous expliquer pourquoi. Elle est exceptionnelle, celle-ci. C'est celle qui avait réduit le budget de 17 millions de dollars quelques mois avant les feux à Los Angeles, le budget des pompiers. Ah oui, Et c'est vrai. celle qui s'était inspirée de la France pour offrir des cartes de débit aux migrants illégaux. Donc, Ah bah, ouais. Ah bah, tu vas voir tout à l'heure, on va en parler, parce que moi j'ai été sur le site de la mairie de Los Angeles et tout. Et c'est du... Franchement, ça pourrait être du Hidalgo. aïe, 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 aïe. Ouais, franchement, elle devrait... D'ailleurs, je pense qu'elle devrait faire un feat. Elle devrait faire un feat. Parce qu'il y a des accointances, vraiment. Je pense que là, il y a moyen de s'organiser un petit pique-nique sympa toutes les deux. Ah, bordel. Puis on va faire un top 5 des faits divers et des décisions juridiques lunaires de ces derniers jours en République française. Surf thérapeutique en prison, uniquement 900 € d'amende pour avoir tabassé une infirmière dans la rue sans aucune raison. 1 an de prison Parce que ferme par j'aime bien contre. quand tu dis sans aucune raison. Sous-entendu, il peut y avoir une raison de tabasser une infirmière dans la rue. Bon, en gros, il n'y avait pas de conflit ni quoi que ce soit. Vraiment, c'est sorti nulle part. Le mec a débarqué, il lui a Genre, défoncé le la mec gueule. fait ça pour rien. Encore, tu fais ça parce que, bon, il y a des circonstances. Bon. Mais là, comme ça, gratuitement. Ouais, c'est incroyable. Et il a pris quoi? Il a pris juste 900 € d'amende, alors qu'en parallèle, 1 an de prison ferme pour avoir brûlé le courant. Un homme a pris 1 an de prison ferme en France pour avoir brûlé un courant. Ah. On va aussi vous reparler d'un sujet qui, comme je vous le dis à chaque fois, fait froid dans le dos, les violences sexuelles sur des nourrissons dans un hôpital de Saint-Denis. Euh, il y a des choses intéressantes aussi à en tirer. Baptiste aura quelques trucs à vous dire sur ce fait divers. Et d'un militaire planté dans la rue par un meurtrier multirécidiviste. Ça, c'est pas mal aussi. Le gars, il a un mec d'origine congolaise, il a tué quelqu'un il y a 6 ans. Il a été condamné et il était déjà libre 6 ans après. Et il a planté un militaire dans la rue. Ouais, on va vous expliquer pourquoi. Mais ça, c'est... En France, on est plus dans un épisode de South Park que dans un épisode de Tom Sawyer. Euh, mais avant de commencer, quoi de nouveau de ton côté, Baptiste? Eh ben écoute, le premier truc que je voulais dire, c'était que comme, à chaque saison, on fait la tombola, pour, SOS Maman Solo. Donc pour que ceux qui savent pas, chaque saison, on fait une tombola et on fait gagner un voyage au Texas pour 2 personnes avec le vol, le logement inclus et 2 000 € d'activités au choix sur notre catalogue. Donc on en a fait en hiver, au printemps et donc là, c'est la tombola de l'été. Et en fait, pour participer, il faut faire un don de 25 pour l'association SOS Maman Solo, qui est l'association que je préside, qui aide les mamans, les futures mamans en difficulté, les futures mamans isolées. Donc il suffit de faire un don de 25 $. Vous avez le lien dans le chat, puis vous avez, si vous regardez la rediffusion, vous avez le lien en description. C'est le premier lien qui apparaît en description. Si jamais vous avez le moindre souci pour faire votre don de 25 $, juste changez de navigateur et ça réglera le problème. Si vous voulez participer plusieurs fois pour avoir plus de chances de gagner le voyage, il suffit de faire plusieurs dons séparés. Ne faites pas des dons de 50 ou de 75 $, faites bien des dons séparés de 25 $. Et je le rappelle, parce qu'à chaque fois, on a le cas, ne faites pas de dons en anonyme, parce que si vous êtes tiré au sort, on sera obligé de retirer quelqu'un d'autre au sort, puisqu'on ne peut pas vous joindre. Donc voilà, pas de dons en anonyme, des dons de 25 $. Vous avez une vraie chance de gagner, hein. Là d'ailleurs, c'est marrant parce que le mois prochain, je reçois un des gagnants. Dans les clients que j'ai le mois prochain, il y a un Ah, gagnant cool. qui vient avec son pote, voilà. Vous avez une vraie chance de gagner parce que mine de rien, quand vous faites des jeux concours sur internet et cetera, il y a souvent plusieurs, milliers, dizaines de milliers, voire centaines de milliers de participants. Là non, en fait, il y a que quelques centaines de participants, donc la chance de gagner, elle est réelle. Et en plus, bah, voilà, tous les bénéfices vont à l'association SOS Maman Solo. Donc vous faites une bonne action, c'est une excuse pour soutenir l'association et en même temps, vous avez une vraie chance de gagner un voyage au Texas.
Les dates sont pas des dates imposées parce que souvent on me demande, mais en fait on se met d'accord avec vous selon notre calendrier et votre calendrier pour que le voyage se fasse quand vous êtes disponible. Donc voilà, c'est maintenant et le tirage au sort c'est le 15 août, donc dépêchez-vous. Parfait, je vais faire un don au nom de Anne Hidalgo. Comme ça, si elle gagne, j'espère l'avoir dans Chasse au Texas. Elle a pas besoin de gagner hein, parce qu'elle se fait financer les voyages partout. Donc, C'est vrai. elle, 2000 € d'activité, elle, c'est quoi? C'est une journée, une après-midi, ça. C'est pas un voyage de semaine, elle sait ce qu'elle dépense une après-midi, tu vois. En fait, c'est pour ces gens-là, il vaut mieux faire une demande de financement pour un projet que de participer à un Oui, jeu concours. C'est bien beaucoup sûr. moins d'énergie. Jeu T'es sûr de concours, gagner. le billet d'avion, t'es en classe éco, tu vois, alors qu'elle, c'est business, tu vois, elle se fait tout financer, business tout. Puis elle, c'est ce que tu dis, c'est 100% sûr de gagner, elle. Elle est toute seule à participer. Elle fait une demande de financement, hop, et en plus, c'est elle qui accepte ou pas les demandes de financement, donc c'est encore plus simple. Elle se fait une propre demande de financement, ensuite elle dit: «D'accord Anne, j'accepte ta demande» et hop, elle part. Le pire, c'est que tu as raison. Elle a probablement nommé la personne qui accepte la demande de financement. Donc, qui va forcément lui accepter. Oui, d'ailleurs, je Euh, pense pas qu'elle fasse des demandes de financement, à mon avis, elle fait juste des déplacements et elle les facture directement, tu vois? Comme un déplacement professionnel, à mon avis. ouais, c'est vrai, je pense qu'il n'y a pas de Elle contrôle, juste, ouais. elle garde les tickets et hop, elle les elle envoie tout, elle dit, «Envoyez à son assistant, envoyez toutes les factures à la mairie», tu sais? Il sait déjà quoi faire et hop, la mairie, tu vois? C'est parti. Et ouais. Et on le rappelle qu'il y a eu pas mal de scandales avec Anne Hidalgo et on ne voit que la pointe de l'iceberg. On ne sait pas tout ce qu'il dépense et fait Oui. avec votre fric. Ouais. Moi, depuis la semaine dernière, je voulais vous dire que j'ai posté sur Patreon une antenne libre dans laquelle je réponds aux questions des abonnés qui m'ont appelé en live. Publicité d'American Eagle avec Sydney Sweeney, minarchie monarchique, anticommuniste, probabilité que la France et l'Europe se sortent de ce merdier islamo-socialiste, chrétienté et liberté. Cette antenne libre est partie dans tous les sens, mais on Ouais, s'est bien j'imagine. marré. Elle t'a plu cette petite publicité avec Sydney Sweeney? Oui, très bien, très bien. Bon après, Très moi agréable. je me fais pas de en fait, c'est ça un peu le souci de notre bord, c'est que dès qu'il y a un truc qui a l'air d'être de notre côté, les gens, comme il y a très peu de choses, soutiennent à fond, tu sais? Mais bon, si vous regardez les anciennes publicités d'American Eagle, c'était, des grosses noires, tu vois, Ouais, dégueulasses, c'est ça, ouais. bah, voilà, en fait, ils font juste ce qu'il y a dans le c'est la même chose que ce qu'on vous disait avec, le mec de Facebook là, j'ai oublié son nom, Mark Zuckerberg, etc., Ouais. tous ces trucs-là, Disney, tout ça, c'est qu'ils n'ont pas de, ils n'ont de conviction, ou s'ils en ont, ils les gardent pour eux. Ils font juste ce qu'il y a dans l'air du temps, tu vois. Donc si woke, c'est ce qui est financé et qui marche, ils font woke. Dès que c'est plus financé et donc que ça marche pas, ils font du pas woke, tu vois. Mais c'est aussi bête Lorsque que tu as ça, un quoi. gouvernement qui font chier à ceux qui sont trop tradis, eh ben, ils vont faire du wok. Lorsque tu as un gouvernement Voilà. qui font chier à ceux qui sont trop wok, ils vont faire du tradi. Là, voilà, Euh, là, ils ont été soutenus par Donald Trump, ils ont reçu tout le soutien de la droite, boum, ils ont fait 10 ou 15% de chiffre d'affaires en plus, bah voilà, tu vois, c'est tout Ils ont gagné pris pour eux. 10% Mais, en bourse. Ouais. à l'époque, voilà, mais à l'époque, ils mettaient des grosses noires, Black Lives Matter, c'est tout. Enfin, voilà, donc il faut pas non plus croire que ça y est, American Eagle, tu vois, c'est comme toutes ces marques en vérité, hein, c'est ni de l'un côté ni de l'autre, c'est-à-dire ils s'en foutent juste. Ils font Il y a là où il des y a du fric à exceptions, prendre. hein, mais la grande majorité, Oui, il c'est y a des évidemment ce que tu exceptions, nous bien sûr. décris. Ouais. Comment il s'appelle ce fast-food aux Et je peux te États-Unis qui donner n'est pas. une exception qui est très intéressante, c'est récemment, c'est Camping World aux États-Unis, qui est le plus gros revendeur de camping-cars des États-Unis, qui est vraiment un truc gigantesque. Il y en a dans tous les États et c'est des très très gros revendeurs. Le plus gros du Texas, souvent je passe devant avec des clients, je leur montre, il y a vraiment des dizaines de milliers de camping-cars, c'est immense. Et en Ok. fait, dans tous les Camping World, donc c'est des vendeurs de camping-cars, hein, c'est des grands parcs avec tous les camping-cars neufs et tout, il y a des drapeaux américains géants. Il y a vraiment un grand drapeau gigantesque, tu vois, dans tous les camping world. Et récemment, je crois que c'est au Wisconsin, où en fait, il y a plus ou moins, je sais plus si c'est une mairie ou si c'est le gouverneur ou un truc de comté, mais bref, ils lui ont cassé les couilles, c'est des gauchistes qui lui ont cassé les couilles en disant les drapeaux ils sont trop grands par rapport à la loi et tout, il faut les retirer, tu vois. Lui, il a dit non. Il a dit moi je retire pas le drapeau américain. Il est allé en procès et là il est actuellement en procès, il me semble, et il a dit que s'il perdait le procès et qu'il fallait qu'il retire le drapeau, il fermait Camping World au Wisconsin. Voilà. Wow, c'est Et bon ça. donc tu vois, ça c'est beau, ouais, exactement, c'est beau. Donc Il du est coup, prêt à alors, perdre du du coup, fric soutien et tout. pour ses Il est prêt à valeurs. perdre le marché d'un État entier parce que il refuse de retirer le drapeau. Donc ça c'est sympa. Donc voilà, c'était pour donner un exemple de marques qui sont des grosses marques, mais où le mec tient, tu vois, tient C'est ses cool, convictions, putain. quoi. Ça existe. Tu connais Chick-fil-A, j'imagine, évidemment. Chick-fil-A, Toi ouais. qui vis aux Oui, oui, États-Unis. oui. Le gars qui tient à cette entreprise, c'est un chrétien très croyant et c'est fermé tous les dimanches. Et il s'en fiche de perdre le marché Ah du ouais? Je savais dimanche. même pas C'est que fermé. Chick-fil-A c'était fermé le dimanche, je savais même pas.
Ben ouais, Bref, tu vois, bah, par exemple. c'est des C'est des bons exceptions. exemples. Ouais. Ouais. Est-ce que tu veux te lancer dans la première actu? Moi, je suis prêt. L'Union européenne et les États-Unis ont scellé dimanche 27 juillet en Écosse le plus important accord commercial jamais réalisé, selon le président américain Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Tout ce qui fait Trump, c'est le plus beau jamais réalisé. J'aime bien sa façon de voir les choses, il est optimiste. Oui, à chaque fois, c'est comme The biggest. L'enjeu était de taille. Les deux principales puissances commerciales de la planète s'échangent chaque jour près de 4,4 milliards d'euros de biens et de services chaque jour. Et Washington menaçait d'imposer dès le 1er août des droits de douane de 30% à l'Union européenne. Cependant, l'accord conclu prévoit finalement des droits de douane sur toutes les importations européennes vers les États-Unis à un taux unique de 15%, comprenant toutes les taxes déjà existantes. Donc c'est 15% maximum, ça ne va pas dépasser ça. Même si la présidente de la Commission européenne a affirmé qu'il n'y aura plus aucun droit de douane sur les secteurs stratégiques comme l'aéronautique, certains produits chimiques, certains produits agricoles ou encore certaines matières premières stratégiques, ça n'a pas été confirmé côté américain pour le moment. L'accord prévoit également des achats d'hydrocarbures américains, gaz naturel, combustible nucléaire et pétrole d'une valeur de 750 milliards de dollars sur 3 ans. Il comporte aussi de nouveaux investissements européens aux États-Unis pour un montant de 600 milliards de dollars. De plus, le président américain a évoqué des centaines de milliards de dollars d'achats d'armement par les Européens. Donc en gros, c'est un accord cadre, il n'y a rien de signé, de juridique, mais on a les grandes lignes de l'accord, quoi. C'est pour ça qu'il y a des points flous. Alors, donc en fait, il faut bien l'analyser cet accord. Bon, déjà, j'ai envie de dire, une fois de plus, moi je me rappelle au moment où Trump a annoncé la politique des tarifs. Tout le monde, partout. C'est n'importe quoi, il obtiendra jamais ce qu'il veut, il va flinguer l'économie, il fait n'importe quoi. Bon, bref, ça, on a l'habitude, c'était le cas au premier mandat. À chaque fois, c'est pareil, c'est un truc de fou. À chaque fois, c'est pareil. J'ai lu des trucs, comment un mec qui comprend rien à l'économie peut être président, blablabla. Bon, finalement, il a obtenu exactement ce qu'il voulait à peu près partout. Mais, mais voilà, comme prévu. Il a gagné ses guerres commerciales, pas, ou il est en train de les gagner. Bah oui, voilà, tu vois. Donc bon, bref. Avec l'Europe, donc là, les gens se disent, et à juste titre, que c'est un deal unilatéral, parce qu'en vérité, l'Europe a tout perdu dans le deal. Parce qu'ils disent, mais attends, je rappelle qu'avant, il n'y avait pas de droit de douane sur les produits européens aux États-Unis, et il y avait un droit de douane sur les produits américains en Europe, tu te rappelles? Ouais, en fait, Et donc, les droits de douane sur les produits américains aux États-Unis, ils étaient de 4%. Ils voilà, c'est étaient ça. très, très Pardon, faibles, les produits européens très aux fa- États-Unis. Ouais. voilà, ils étaient de 4%, et c'était pas sur tout. Il y avait beaucoup de produits qui étaient dédouanés. Et il n'y avait pas de droit de douane sur les produits américains en Europe. Si, Bref. il y en avait. Et non, il y avait, pardon. Et voilà, j'ai inversé, excuse-moi. Désolé, Il y avait je t'embrouille un des peu. il y avait des droits de douane sur les produits américains en Europe. Et donc là, ça s'est quasiment inversé, en fait. On se retrouve avec pas de droit de douane sur les produits américains en Europe et 15% sur les produits européens aux États-Unis. Donc déjà, il y a ça, plus l'investissement dans Ah, excuse-moi, l'énergie et mec, le juste une militaire. petite précision pour pas dire de Oui. conneries. En fait, il n'y a pas de contrepartie dans cet accord commercial, mais les droits de douane restent les mêmes pour les produits américains en Europe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Oui, de oui, diminution oui. ou d'augmentation. Mais en gros, lui, il est venu augmenter les droits de douane de son Par côté. contre, lui, il a Ça- augmenté les Ouais, 15%, exactement. Voilà, ouais, c'est c'est ça. ça. C'est ça. C'est monté à 15%. Et plus l'investissement dans le militaire et l'énergie. Donc c'est vrai que vu d'un point de vue extérieur, on se dit quand même, mais là en fait, qu'est-ce que gagne l'Europe dans l'histoire? Mais rien, c'est la vérité. Mais il faut bien comprendre que c'est pas comme si l'Europe avait le choix, en fait. Et pourquoi l'Europe n'a pas le choix? À cause de la politique européenne. Parce que c'est pas dans n'importe quoi qu'on investit aux États-Unis, qu'on a signé, c'est pour du militaire et de l'énergie. Sur le militaire, il faut comprendre quelque chose. L'Europe, depuis des décennies, s'est entièrement reposée sur les États-Unis pour sa défense. OK. L'OTAN, c'était plus de 70% de l'armée américaine. Et toute l'Europe s'était dit, la France d'ailleurs en premier, bon, les Américains sont là, donc nous, on réduit tranquillement nos budgets militaires, etc. C'est ce qu'on a fait, on a réduit notre production de matériel militaire. On s'est contenté d'avoir une armée, il faut le dire, l'armée française, d'avoir une armée formée, d'avoir une armée efficace, mais d'avoir une armée entièrement matériellement reposée sur les États-Unis. En fait, on a préféré, Avec. dépenser de l'argent dans du social Ben plutôt que oui, dans le militaire,
aux frais En se des disant: «Mais de Américains toute façon, on n'a qui pas ont dû besoin». compenser au niveau de l'OTAN. Voilà, en se disant: «De toute façon, c'est bon, il y a pas le choix, on s'est Mmh. comporté» et toute l'Europe, s'est reposée là-dessus et maintenant que les États-Unis disent: «Bah, non, mais nous, c'est terminé, on n'aidera plus l'Europe» et cetera, il faut chacun doit reprendre sa place. En ce moment, en plus, la Russie, avec les conflits en Russie et cetera, donc là, c'est un peu branle-bas de combat. «Ah, bah, mince, alors comment on va faire?» Donc tout le monde est en train de se redemander comment on faisait avant et donc les grosses puissances militaires européennes qui sont, la France, entre guillemets, parce qu'il y a pas grand-chose d'autre, se disent bon, alors maintenant il faut qu'on reprenne notre place de leader militaire, tout ça. Mais le problème, c'est que on n'a pas la possibilité de le faire. Et encore une fois, c'est pas une question de compétence. J'ai regardé les chiffres tout à l'heure. Pour un conflit de haute intensité comme on a à l'heure actuelle sur le conflit russe-Ukraine, ok, ou comme on pourrait avoir avec Israël, même si c'est un peu différent parce que c'est un peu unilatéral, mais voilà. Les obus les plus courants, hein, les calibres autant, ça va être du 120 mm, du 150 mm, d'accord. En France, à l'heure actuelle, donc j'ai regardé tout à l'heure, hein, à l'heure actuelle, on est capable de produire 30 000 obus de 120 mm par an et 60 000 obus de 150 mm par an. Et on veut monter pour 2026, donc là c'est le but, c'est pour ça qu'on double le budget, en doublant le budget, etc., en faisant tout au maximum. On veut monter, l'objectif c'est de monter à 100 000 obus de 150 mm par an, d'accord, et 80 000 obus de 120 mm. Écoutez bien, attention, hein, parce que je vais vous donner le reste des chiffres. Le but pour l'Europe, alors déjà les dates qu'ils donnent c'est 2026, mais on connaît, hein. On sait très bien que ça n'arrivera pas, mais que ce ne sera pas 2026. Mais imaginons qu'ils tiennent. Le truc de l'Europe entière, de l'Union européenne entière, c'est de réussir à faire 2 millions d'obus par an en 2026. Et ben voilà, regarde. C'est marrant parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui dit Osef des obus en vrai. D'accord, bah je vais te dire. À l'heure actuelle, sur le conflit russe-ukrainien, les Russes seulement tirent 2 millions d'obus, c'est ce qu'ils tirent par mois. Osef des obus, je crois que tu te rends pas compte en fait. Je crois que tu comprends pas comment le militaire ça marche. C'est tout sauf Osef des obus en fait. À l'heure actuelle, même nous, quand on est déployé, même quand on est déployé au Mali, même quand on est déployé sur des opérations comme ça, c'est et les frappes qu'on fait, c'est essentiellement ce genre de choses. C'est Ah oui, essentiellement des frappes de 120 mm. tu vas pas balancer du nucléaire. Bien sûr, c'est essentiellement ce genre de choses, d'accord, parce qu'après, sinon, faire des frappes aériennes, ça coûte très très cher, etc. Et puis, il faut savoir que du 120 mm, 150 mm, il y a énormément de choses qui l'utilisent, d'accord. Il y a énormément de véhicules, toute la cavalerie, etc. Il y a énormément de choses qui font ça. Penser qu'on peut faire qu'avec des drones, c'est n'importe quoi. Comme je vous le dis, à l'heure actuelle, et il y a des drones, il y a tout, hein, à l'heure actuelle, c'est 2 millions d'obus par mois qui sont tirés juste par les Russes. Juste par les Russes. Incroyable. D'accord. Par mois. Et c'est ce qu'on espère pouvoir faire par an d'ici 2026. Et puis c'est pas une guerre mondiale, hein. Je veux dire, c'est non, une guerre régionale. bien sûr, bien sûr. Donc, quand je vous dis, quand vous êtes à ce niveau-là, ça veut dire que aujourd'hui, la France, dans un conflit de haute intensité, en une semaine, c'est terminé. En une semaine, on n'a plus rien. Parce que là, je vous ai pris l'exemple des obus, hein. Je vous ai pris l'exemple des obus, mais c'est le cas pour énormément de choses. C'est le cas pour énormément de choses. On peut rien tenir, on peut tenir aucun front plus d'une semaine. Donc qui y reste? À qui se fournir? Parce que nous, on l'a vu, même en remettant la machine en route, d'ici 2-3 ans, on sera toujours à la ramasse. Donc il faut acheter, il n'y a pas de possibilité autrement. Donc on va acheter à qui? Aux Russes, bah, c'est trop tard. On s'est coupé de toutes les relations avec la Russie. On a décidé que c'était le grand méchant, etc. Donc les Russes, c'est mort. Surtout que si on achète aux Russes, on finance la guerre russe au final. Non, mais bien sûr, il reste qui? Donc aux Chinois, soyons honnêtes, tu vois. Déjà, on ne sait pas exactement. Aujourd'hui, il y a une grosse zone d'ombre sur la qualité du matériel militaire chinois. On ne sait pas exactement ce qu'ils ont. On sait qu'ils ont une armée qui est extrêmement développée, qui ont beaucoup d'hommes, etc. Mais au niveau de leur matériel, comme ils n'ont jamais été déployés sur aucun front réel, même si il y a des renseignements, etc. Bref, on ne sait pas ce que ça vaut. Et puis surtout, je ne nous vois pas acheter mettre notre puissance défensive dans les mains de la Chine. Donc il reste qui? Il reste les États-Unis en fait, les gars. Et c'est tout. Et en fait, c'est pas que c'est le meilleur choix, c'est pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, c'est qu'il n'y a pas le choix. Par Il n'y a défaut. pas le choix. À l'heure actuelle, à cause de l'Europe, hein, à cause de nous, il n'y a pas le choix.
Et c'est marrant, c'est que, enfin c'est marrant, c'est triste, mais pour l'énergie, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour l'énergie, on se retrouve dans la même position parce qu'en fait, on a voulu faire cette transition énergétique, etc. On a voulu, pour des raisons politiques, se débarrasser du nucléaire au lieu d'investir dans des centrales de Gen 4, etc. Au lieu d'investir dans le nucléaire, ce qui nous donnait notre indépendance, qui aurait donné l'indépendance énergétique à l'Europe. Au contraire, on ferme des sites nucléaires, etc. Donc on se retrouve coincé avec les énergies renouvelables qui ne sont pas efficientes, pour l'Europe, qui ne fonctionnent pas et qui ont un coût de toute façon en énergie fossile, parce que si vous voulez créer des panneaux solaires, si vous voulez créer des éoliennes, si vous voulez créer ce genre de choses, il faut d'abord les fabriquer. Et pour les fabriquer, ça demande des énergies fossiles. Donc c'est-à-dire que même si demain on arrivait à faire fonctionner tout le monde à l'éolienne, tout, les faire fonctionner, les installer, etc., ça nous demanderait une quantité énorme d'énergie fossile à la base qu'on n'a pas. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, il y a plusieurs grands spécialistes, il y a notamment Jean-Marc Jancovici, d'autres, qui le disent. On est arrivé, la plupart des Européens sont arrivés au pic de leur production d'énergie fossile, au niveau du charbon, etc. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs solutions. Aujourd'hui, on sait que depuis 2018, on fait notamment du pétrole de schiste, hein, avec le gaz de schiste, et puis on utilise du gaz de schiste, etc. Mais le problème, c'est que, encore une fois, à qui on va l'acheter? À qui on va l'acheter? On s'est coupé des Russes, qui étaient un des énormes producteurs de gaz. On s'est coupé des Russes complètement. Donc, il reste quoi? Il reste... comment? Il reste le Moyen-Orient pour le pétrole, ou l'Amérique. Pour le gaz, voilà. l'Amérique. Voilà. L'Amérique. Et c'est tout, encore une fois. Parce qu'en plus, même l'Algérie, oui, pour faire tourner toute l'Europe, ça va être très léger. Ça va être très léger pour faire tourner toute l'Europe. Donc vous voyez le problème? Le souci, il est là. C'est qu'aujourd'hui, encore une fois, on n'a pas le choix. Parce que même il y a des choix qui sont complexes. Si demain vous mettez la souveraineté énergétique de l'Europe dans les mains que vous divisez dans des mains de pays, parce que je vois que tout le monde dit l'Azerbaïdjan, tout le monde dit tout et n'importe quoi. C'est des gens qui vous vous rendez pas compte de la quantité d'énergie à produire, etc. L'Azerbaïdjan ne peut pas produire assez pour toute l'Union européenne, évidemment. Donc il faudrait disséminer dans plusieurs pays du Moyen-Orient qui sont des pays plus ou moins instables, avec qui on a des liens qui sont plus ou moins... qui dépendent, entre guillemets, de la météo du moment. C'est très grave. Donc encore une fois, on n'a pas le choix. L'énergie, ça fait absolument tout. C'est tout, c'est absolument tout l'énergie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on achète du gaz russe indirectement. Donc, ça va permettre de remplacer ce gaz russe acheté indirectement pour l'acheter aux Américains au lieu de financer la guerre du Kremlin. Je veux juste qu'on finance des deux côtés d'ailleurs, qu'on finance des deux côtés, parce que du coup on finance du côté russe en achetant du gaz russe et on finance du côté ukrainien en envoyant directement du fric et du matériel, donc c'est assez exceptionnel d'ailleurs. Et je pense que Trump, on va pas se mentir, Trump il envoie quand même des chèques à l'Ukraine et je pense que ça a dû rentrer en jeu dans la négociation aussi, parce que ils vont galérer. Les Allemands, pour vous donner un chiffre, ils ont pour objectif d'avoir un budget militaire 2 fois supérieur au budget français. Donc je pense qu'ils ont compris qu'il fallait se bouger le cul et arrêter d'être indépendant dépendant encore des une fois, Américains. il suffit pas de dire on veut, parce qu'il faut pouvoir après. Il faut avoir la capacité de le faire. Et combien de temps ça prend de mettre tout ça en route? Ça se lance pas comme ça. Combien de temps ça prend? Et une fois que c'est mis en route, combien de temps pour la production? Et combien d'énergie ça va dépenser? Bref. Les Allemands, quand ils se chauffent, ils arrivent à faire des dingueries assez rapidement. Ouais, ça c'était à l'époque. C'était à l'époque avant que on fasse une sélection, on va dire, des Allemands. Bah oui, hein, aujourd'hui, les Allemands, je pense qu'après, à part les Français, je vois pas beaucoup de peuples plus dévirilisés en Europe. Hein. Donc, bon. C'est dur l'Allemagne. Oui. Et tu sais, juste comme ça pour déconner, combien d'obus sont tombés au total pendant la Première Guerre mondiale entre la France et l'Allemagne? Ça, c'était... Laisse tomber ça, des chiffres. 1,5 milliard d'obus, mec. Ah ouais. Non, mais aujourd'hui, je pense que le chiffre que j'ai donné sur le conflit russe, il est intéressant. Parce que 2 millions par mois, d'accord, jusqu'à 30 000 obus sur certains jours, jusqu'à 30 000 obus en 24 heures. J'ai regardé tout à l'heure les derniers chiffres. C'est-à-dire que c'est ce qu'on produit, nous, aujourd'hui, par an, à l'heure actuelle. Les gars, ils peuvent, en 2 jours, on va dire, en 2 jours, ils peuvent tirer ce que nous, on produit par an. Et encore une fois, c'est un conflit d'une intensité, entre guillemets, modérée quand même, tu vois. Ah ouais. Donc bref. Donc cet accord, il faut le regarder sous cet œil-là, surtout. C'est-à-dire que, oui, bien sûr que l'Europe s'est fait baiser, on s'est fait complètement baiser, mais en fait, c'est à cause de Bruxelles, c'est à cause de la politique européenne, c'est à cause de notre politique. On s'est enculé tout seul, et aujourd'hui, on se retrouve comme des cons.
les États-Unis, c'est le Mac de l'Europe. C'est eux qui défendent l'Europe. Aujourd'hui, Et, et donc, aujourd'hui, et ils ont donc, plus le choix. mais, de toute façon, tu dépends de celui qui te défend. C'est quand même incroyable parce qu'en fait, on s'est plaint pendant des années de l'interventionnisme américain, tu sais, et les gendarmes du monde, etc. Et maintenant que les Américains décident, bah non, nous, c'est plus notre vocation, chacun doit commencer à se débrouiller. Là, tout le monde pleure pour que les Américains viennent, tu vois. C'est terrible, c'est franchement. Mais encore une fois, si on nous avait écoutés, nous, je parle de nous, notre camp, etc., hein, ce serait pas arrivé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe pleure ses propres décisions. Si on avait continué sur le nucléaire, si on nous avait écouté sur l'armement, etc., on n'en serait pas là. On aurait pu avoir un deal beaucoup plus intéressant avec les États-Unis, puisqu'on aurait eu des choses à mettre dans la balance. Aujourd'hui, Ouais. l'Europe n'a rien à mettre dans la balance. Un Européen moyen produit 50% de la valeur d'un Américain moyen. 50%. À l'époque, il faut comprendre que ce n'était pas le cas il y a 40, 50 ans. Il y avait déjà une différence, mais qui était beaucoup moins importante. Tu parles de l'économie en général? Oui, je parle de l'économie, ouais, du produit par habitant. Tu vois, Ah ouais. on est à 50% en production de richesse, 50% de ce qu'un Américain moyen produit. Donc, comment voulez-vous avoir un deal intéressant là-dedans? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah oui, on se fait défoncer Donc, l'autre jour. Et puis, voilà. Ursula von der Leyen, elle a dû écarter. Alors, elle, à titre personnel, elle s'en bat les couilles, c'est pas son argent, mais elle a dû écarter son cul, quoi. ouais. Et en fait, le truc, c'est que quand tu as 70% d'Algériens qui sont inactifs, ça n'aide pas à tirer la moyenne vers le haut de la productivité aussi, Voilà, c'est ça. avec l'ensemble des assistés sociaux, évidemment. C'est ça. Et puis, bon, juste, moi, il faut quand même que je dise, même si je vous ai déjà saoulé avec ça lors d'une émission précédente, je vais en une phrase vous dire mon point de vue sur la chose. Oui, Trump a gagné cette guerre commerciale. Oui, il a gagné ses négociations avec l'Union européenne. Mais au final, il y a plus de tarifs douaniers qu'avant. Parce que les tarifs douaniers des États-Unis vers l'Europe restent les mêmes, et les tarifs douaniers de l'Europe vers les États-Unis ont augmenté. Et vous connaissez ma position. Pour moi, c'est pas bon pour les producteurs, pour les consommateurs, etc. Mais c'est un autre sujet. Vous pouvez aller revoir la première émission qu'on a fait au sujet des tarifs avec Baptiste il y a quelques mois. Et sinon, tu sais de quelle origine elle est, de quel pays elle vient, Ursula von der Leyen? Bah, elle est allemande, non? Elle est allemande. Eh bien, elle défend les intérêts allemands, mec. Le secteur automobile, qui représente 40% des exportations allemandes aux US, 40%, presque la Ah moitié, oui. payait jusqu'à présent 27,5% de droits de douane, soit par exemple un coût de 1,3 milliard d'euros pour le seul constructeur allemand Volkswagen. Eh bien maintenant, ça descend à 15% pour cette principale exportation allemande. Et comme je vous le disais, elle a aussi affirmé qu'il n'y aurait plus de aucun droit de douane sur des secteurs stratégiques comme l'aéronautique et surtout certains produits chimiques, l'industrie pharmaceutique et l'industrie aéronautique étant les deux et troisièmes plus grosses exportations allemandes aux US, représentant avec l'industrie automobile un total de 70% des exportations allemandes Ah aux non, mais US. Donc elle a bien défendu le cul de l'Allemagne sur ce coup-là. Il y a quasiment non, tout ce qui est exporté aux US qui est réduit en tarif. bien sûr. Bah oui, et surtout que la menace, s'il n'y avait pas de plan qui était trouvé, etc., c'était 30% surtout. C'était ce que Trump avait dit, c'est ce qu'elle voulait éviter absolument. Donc elle a joué avec ce qu'elle a pu, c'est-à-dire qu'elle a vendu un peu ce qu'elle pouvait, comme tu dis, en privilégiant l'Allemagne en premier, en faisant tout surtout pour éviter les 30%. Et voilà, donc c'est pour ça que je dis, quand les gens disent non mais c'est n'importe quoi, etc., elle a fait vraiment le maximum de ce qu'elle avait entre les mains. C'est-à-dire que Elle a d'idéal. Hein. t'as une paire de deux, t'es en face d'un quin de flush. Donc à un moment, faut bluffer. Non mais voilà, tu peux pas dire attends mais t'as mal joué. Elle a fait le max avec ce que tu peux faire avec une paire de deux. Voilà, hein, c'est là où en fait ce qui est ce que je veux vous dire, c'est pas pour défendre Ursula von der Leyen. Vous savez comment je la déteste, mais ce qu'il faut critiquer, ce n'est pas le deal. Ce qu'il faut critiquer, c'est toutes les décisions politiques avant qui ont mené à ce deal. Parce que le deal en lui-même, dire c'est n'importe quoi, elle a fait n'importe quoi dans ce deal, non, 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 je vous assure qu'elle a fait le maximum de ce qui était possible, je pense. Mais par contre, toutes les décisions qu'elle a prises précédemment, c'est ça qui ont fait qu'elle s'est retrouvée aussi avec aussi peu de jeux dans ce deal. Ça, c'est ça qu'il faut critiquer. C'est la politique européenne dans son ensemble. 100%. 100%. Bah écoute, moi j'ai rien à rajouter sur ce sujet-là, à part vous préciser que les tarifs, vous savez que pour moi c'est vraiment de la grosse merde. Toi, t'avais autre chose à rajouter, mec? Non, non, c'est tout. Bah écoute, génial, on a fait le tour. Je pense que tu as apporté une analyse qu'on n'a pas entendu beaucoup dans les médias, sur le fait qu'en fait on s'est pas fait enculer, c'est juste qu'on pouvait pas faire mieux.
Après, sur le secteur militaire, il y a quand même beaucoup de spécialistes de l'armement, etc. Beaucoup de militaires qui disent exactement ça, hein. Là-dessus, qui sont tous les gens qui connaissent vraiment le milieu te disent ça. Et moi, c'est en discutant avec pas mal de professionnels, de gens qui sont vraiment dans le milieu, que je me suis rendu compte de ça. Et c'est pour ça que j'ai vérifié les chiffres juste avant l'émission, parce que j'en avais déjà entendu parler avant, tu vois. Donc là-dessus. Et un petit truc que je voulais dire, c'est ce qui est marrant, c'est que en fait, j'ai toujours l'impression qu'on vit la même chose avec. On l'a vécu avec Trump, on l'a vécu avec Milei, à l'époque avec Bolsonaro, avec Giorgia Meloni. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un mec comme ça qui arrive au pouvoir, tu as toujours le truc de ça va être une catastrophe. En fait, c'est fou, quoi. C'est parce que là, à l'heure actuelle où on en est, nous, ici, avec Trump, faut quand même dire quand même que l'inflation a grandement reculé, que les chiffres du chômage ont diminué, que les analystes qui sont pourtant loin d'être pro-Trump, d'accord, espèrent un plus de entre 150 milliards et 440 milliards de dollars grâce aux dérégulations sur l'énergie, de PIB, je parle en plus. C'est pour l'année prochaine, rien que aux dérégulations sur l'énergie, on ne parle pas encore des tarifs avec l'Europe, etc. De la plus grosse réduction de taxes depuis je ne sais plus combien de siècles. Enfin, et au niveau sécuritaire, aucune entrée illégale de la frontière américaine le mois dernier. Enfin, je veux dire, c'est une dinguerie. Zéro. C'est quand même incroyable. Je veux dire, bon, après, tu vas me dire, il peut toujours y avoir des mecs, mais globalement, Aucune on se entrée rapproche du recensée, quoi, chiffre. chopée. Il n'y a Voilà, plus de personnes on qui se se sont fait attraper rapproche. en rentrant, quoi. Voilà, on se rapproche du chiffre de zéro. Donc, je veux dire, c'est extrêmement positif, d'accord. Et ça, et d'ailleurs, c'est pour ça que vous n'en entendez plus parler dans les médias français. Voilà. Eh oui. Au moment des annonces, à chaque fois, c'est la même chose. Donc, ne vous faites plus avoir, parce qu'il y a beaucoup de gens à droite qui se font avoir aussi, hein, qui disent non, mais là-dessus, Trump va perdre sa guerre, machin. Ouais, Il sait pas ce Milei, qu'il c'est fait, un il est en train de faire. fou. Trump, c'est un Milei, fou. à l'époque, c'était pareil avec Milei. Tout ce qu'on a entendu sur Milei, de non, mais ça marche pas comme ça, il sait pas, il va faire ci, il va se passer ça. Milei, il va très très bien, tout va très bien. D'accord. Donc, non, mais je veux dire, tout ce qu'il a fait a été positif jusqu'ici. Tout ce qu'il a fait, les décisions qu'ont pris Milei ont été positifs jusqu'ici, ont eu un impact positif sur l'économie argentine. Oui, Donc, oui, oui. à un moment, arrêtez de vous faire Tous les avoir, vraiment. résultats, tous les indicateurs vont dans la bonne direction. C'est ça Bah que je veux oui, dire. c'est ça, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas eu de catastrophe, il n'y a pas eu de raté, etc. Et à l'heure C'est pas actuelle, c'est en train de parfait, faire mais la même ça va dans chose la avec. bonne direction. C'est Ouais. en train de faire. Bah oui, c'est loin d'être parfait, mais ça va dans la bonne direction et il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas de raté, comme sont annoncés à chaque fois de ça va pas marcher, ça va avoir un impact complètement terrible, blablabla. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça se passe pas comme ça. Donc vous faites plus avoir, quoi. Clairement. Même sur les plateaux télé gauchistes américains, ils admettent que, Bah, la réduction que, du que- déficit que- budgétaire, par exemple, ce genre de choses, Non, non, c'est mais des choses même qui sur les. sont. Je veux dire, il y a quelques mois, on entendait que Trump était un fou avec ses guerres commerciales et eux-mêmes Oui. admettent qu'il est en train de gagner cette guerre commerciale. Oui, c'est ça. Donc, non, mais c'est ça. C'est toujours pareil. Soit généralement, soit ils admettent après, soit ils disent plus rien. Donc, les Javier Milei, vous en entendez plus parler. Tu vois, c'est assez rare par-ci par-là. Et quand il y a un mec qui ramène ça sur un plateau, c'est là. Ah oui, c'est vrai que ça se passe bien. Ah oui, bah tiens, quelle Ça surprise. les arrange pas, hein. Ça les arrange pas. Tu m'étonnes. Ça démontre que c'est de la grosse merde. J'essaie de retrouver un tweet que j'ai fait là sur Milei avec deux indicateurs très intéressants. 7,6% de croissance selon l'OCDE et 2,4 millions d'enfants sortis de la pauvreté selon l'UNICEF dans l'Argentine de Milei. On les entend pas sur France TV. Non, tu vois, c'est ça. Bon, bah, en parlant justement de sécurité, en parlant justement d'immigration, je te propose de passer au sujet suivant. Allez. Avant de passer au florilège de faits divers en République française, on voulait rapidement vous parler de la maire de Los Angeles, Karen Bass. Vous savez, celle qui avait réduit de 17 millions le budget des pompiers de la ville quelques mois avant les incendies meurtriers de ce début d'année. Et c'est elle aussi qui propose des cartes de débit prépayées aux immigrés illégaux, s'inspirant de ce qu'on fait de mieux en France. Et bien, elle s'est félicitée cette semaine sur X, mercredi, d'une baisse d'environ 20% des homicides à Los Angeles au cours du premier semestre, affirmant que la ville allait enregistrer son plus faible nombre d'homicides en 60 ans. Le département de police de Los Angeles a signalé 116 homicides jusqu'au 28 juin, contre 152 au cours de la même période en 2024.
Avec l'arrivée de l'été, nous continuerons à mettre en œuvre des stratégies de sécurité globale avec les forces de l'ordre et les organisations communautaires afin d'assurer la sécurité des Angelenos. C'est comme ça qu'ils appellent les habitants de Los Angeles. A-t-elle ajouté. Cela signifie réagir rapidement lorsque des crimes sont commis et tenir les responsables pour responsables tout en s'efforçant de prévenir la criminalité. Mais je pense qu'elle n'a pas très bien compris ce qui s'était passé, non? Ou elle fait semblant. Voilà, elle a très bien compris. Mais en fait, ça, c'est à mourir de rire parce que cette mère, là, cette mairesse, Karen Brass, je crois, elle s'appelle, c'est ça? Bass ou Brass? Bass, Karen Bass. Faut savoir que c'est l'hystérique qui, en permanence, elle est sur son Twitter, mais en permanence, est en train d'hurler au scandale pour les actions de ICE à Los Angeles. Donc ICE, c'est la police fédérale qui s'occupe de tout ce qui est criminalité internationale, dans le sens tout ce qui est criminalité étrangère, voilà, aux États-Unis. Donc ils sont spécialisés dans les entrées d'illégaux et tout ce qui est lié à la criminalité de gens qui sont non-américains, des trafiquants, etc. Donc voilà. C'est fédéral, donc c'est dirigé par la Maison-Blanche, et à l'heure actuelle, c'est eux qui font la grande majorité des raids en action avec la Border Patrol, c'est eux qui font la grande majorité des raids à l'intérieur du territoire pour soit comment faire des gros raids ou des arrestations de clandestins, soit arrêter des criminels, etc., des trafics, tout ça. Donc, comme ça dépend du fédéral, il faut savoir que l'État de Californie et la ville de Los Angeles, qui sont des endroits extrêmement gauchistes, donc qui ont l'habitude de laisser complètement champ libre avec leurs forces locales aux clandestins, de ne pas du tout s'occuper de la frontière, de la criminalité clandestine, etc. Là, d'un seul coup, branle-bas de combat, vous avez des... Attends, j'attends que tu aies fini, gros, ça fait beaucoup de bruit ce que tu fais. Oh putain, je suis désolé, j'ai pété ma chaise, mec, elle a lâché. Je fais pas 100 kilos comme toi, mais le dos de ma chaise a lâché, du coup, je change de position. Excuse-moi, je vais faire vite. Et du coup, il faut savoir qu'il y a des énormes opérations qui sont menées partout à Los Angeles, et cette mairesse, elle hurle en permanence, c'est l'horreur, c'est le nazisme. On a vu les émeutes qu'il y a eu à Los Angeles contre justement ICE, elle a laissé faire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas mis les forces de police locales, etc., pour arrêter ce genre de choses, elle n'a pas utilisé les forces de police locales, et elle a laissé faire, mettant justement, et le gouverneur, avec la complicité du gouverneur, pour laisser Trump dans une position délicate où, en vérité, il faisait donner la garde nationale fédérale, ou alors demander à la police fédérale d'ouvrir le feu, on va dire, sur les gens, de se défendre. C'est très compliqué parce qu'encore une fois, c'est toujours cette balance entre l'ingérence du fédéral et le pouvoir de l'État. Donc bref, en gros, quand c'est la police de ICE qui débarque en Californie pour arrêter il devrait être protégé illégaux, par la police locale, en fait. En fait, c'est des agents fédéraux. C'est le Voilà, gouvernement c'est ça. fédéral. Et il devrait être, si jamais il y a des attaques, des gens qui font des émeutes, qui bloquent ICE, etc., ils devraient être arrêtés par la police de Los Angeles, en vérité. Alors que pas du tout. Voilà. Parce que c'est ça leur boulot. Et elle empêche la police de Los Angeles de faire ça. Donc elle laisse les agents de ICE se faire attaquer, etc. Donc bref, elle fait tout pour mettre pour mettre des bâtons dans les roues de ICE, etc. Elle est en permanence en train de critiquer. Et d'un seul coup, quelle surprise, sur le premier trimestre, 20% d'homicides en moins. Et on pourrait dire, enfin, n'importe qui de logique se dirait, bon, bah là, tu fermes ta gueule, tu vois. Tu vois ça, tu dis rien. Oui. Parce que tu es clairement en train de donner des points à le truc que tu combats. Ben non. T'es en train de dire que l'immigration illégale fait du crime. Enfin, n'importe qui va faire le lien. N'importe qui va faire le lien. Et ben non, elle arrive à faire ça. Et le pire, c'est que elle dit que donc voilà, il y a 20% en moins, que ça va être le taux historique en dessous de 60 ans, etc. Et donc, elle se félicite de ça. Et le pire, c'est que moi, j'ai été voir sur la mairie de Los Angeles, il y a un communiqué. Et alors là, aïe. dans le communiqué, ils disent que c'est grâce à leur vision, communicative de la justice, c'est-à-dire pas dans la répression, mais dans la communication. Et donc, grâce à ça, ça fait baisser le taux d'homicide. Et donc, ils vont continuer comme ça. Non, mais vous rendez compte le culot? Non, mais vous vous rendez compte? C'est-à-dire que là, même les démocrates les plus mongoliens, ils savent très bien. Tout le monde sait. Il n'y a que les attardés, mais sinon, globalement, tout le monde sait. Tout le monde a compris, les au-dessus de 80, je veux dire, il ne peut pas y avoir une coïncidence de 20% en un trimestre. Enfin,
Parce qu'en fait, elle dit Bon, que c'est grâce à leur vision de communicative, à leur vision mais d'intégration des communautés, grâce comment on appelle ça, de la pédagogie, alors qu'en réalité, c'est des gros mecs d'ICE qui débarquent à 6 sur un Mexicain. et ils ont fait des milliers et des milliers d'arrestations. Mais non, mais ils ont arrêté des milliers et des milliers de personnes. Oui, Je sais mais, plus mais combien de personnes. ce que je veux dire, c'est que c'est de la grosse testo qui est à l'origine de ces résultats. Attends, je vais regarder quand même combien d'arrestations, parce qu'ils donnent les chiffres. Pour vous donner un chiffre, hein, de ICE à Los Angeles depuis janvier. Je pense qu'on peut trouver on peut trouver les chiffres parce que généralement ICE ils communiquent sur leur réseau, ils communiquent les chiffres des arrestations, tu vois. On peut demander à Grok en parallèle, voir ce qu'il nous dit. Alors, là je suis sur ChatGPT. Hein. Ah, parfait. Faut lui demander une réponse concise, hein, sinon il te fait un roman à Janvier. chaque fois. Ouais, je vois là. Ben, en gros, en tout. Voilà. Donc, total approximatif, depuis janvier jusqu'à juin, 3200 arrestations ou plus, rien qu'à Los Angeles. Ok. Waouh. Ah ouais. 3200 arrestations ou plus à Los Angeles. Et l'autre, elle vient nous dire que c'est grâce à sa communication que. Non, mais. Vous vous rendez compte ou pas? Non, bref. Si vous imaginez si demain il y a 3200 arrestations à Paris de clandestins. Non, mais c'est inimaginable. C'est inimaginable. C'est des gens qui sont renvoyés en plus, hein, c'est pas des... À Paris, ils restent, Oui, il y a eu ils restent en prison. zéro clandestin relâché sur le territoire depuis janvier. C'est aussi un autre chiffre qui est communiqué par l'administration Trump. C'est la première fois aussi depuis très longtemps qu'aucun clandestin, tous les clandestins qui ont été arrêtés ont été déportés ou À ont été Paris, mis en ils les considération. arrêtent. À Paris, ils en arrêtent un par mois et ils lui mettent une OQTF qui n'est pas exécutée. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc non, voilà, faut bien se rendre compte de ça, mais le culot était juste hors norme. J'ai trouvé ça exceptionnel, quoi. C'est-à-dire que personne, tu vois, genre personne Il n'en y a a parlé. une donnée Le très gouverneur de importante, mec. Californie, tout le monde a fermé sa gueule et elle, j'ai un truc à dire, mais franchement, Grâce à moi, on a le ça- taux d'homicide, le nombre d'homicides le plus bas depuis 60 ans. Et Ah, d'ailleurs, je voulais pas te couper, mais elle est connue pour interférer dans les interventions de ICE, mais carrément dans les oui, interventions directes. Par exemple, s'il y a un oui, endroit où il y a une intervention qui est en cours, elle appelle et elle fait tout pour parler avec le responsable de l'intervention, oui, pour je retarder sais, l'intervention, pour que je les sais. Ouais. immigrés puissent se Il y barrer. a plein de vidéos qui circulent. Genre, elle va Ah ouais. loin, quoi, cette folle. Je vais vous mettre une photo, hein, mais c'est vraiment la noire avec les cheveux Oui, c'est la courts. Karen. Ouais, c'est la Karen par Ouais, excellence. c'est ça, ouais. Vous allez voir ça sur la Elle rediff. s'appelle Karen, c'est bien trouvé, quoi. C'est une Karen noire. Mais tu sais, c'est quoi le pire dans tout ça statistiquement, mec? Le Los Angeles Times a rapporté que ces données pour la ville de Los Angeles s'alignent avec les tendances observées dans d'autres grandes villes américaines qui montrent une Wow. baisse générale du nombre d'homicides. Quelle surprise, mais c'est parce que tout le monde a une politique extrêmement communiquée dans la C'est pour ça. communication et Ou est-ce tout que ça, c'est c'est peut-être pour parce que ça. le fédéral est dirigé par Trump depuis Non, pas quelques du mois? tout. Non, ça c'est un discours de nazi. Tous ces putains de démocrates qui Ne ont des tombe vies qui pas dans le font, nazisme. tous ces putains de démocrates qui ont des villes avec des taux d'homicide qui font qu'augmenter depuis des années et des années, surtout sous la présidence Biden. Quand Trump arrive au pouvoir, c'est grâce à eux si les homicides baissent partout aux États-Unis, évidemment. Bien sûr. Et la plus grosse réduction d'homicides, elle concerne les homicides reliés aux gangs de rue. Et on sait que les Ah immigrés oui. illégaux sont surreprésentés dans ces gangs, évidemment. Après, faut bien comprendre. Là, j'ai le chiffre exact parce que ça, je l'ai noté pour quand on en parle par rapport au gang. C'est 50. Faut comprendre que 53% des crimes de gang aux États-Unis sont liés aux gangs de Noirs américains. Je tiens à le préciser. Donc, c'est-à-dire que tu peux pas Oui. réduire plus que ce qu'on est en train de faire, puisqu'en vérité, la part qui est liée à des gangs latinos, etc., elle reste réduite par rapport aux gangs noirs américains qui représentent seuls 53% des crimes de gang. Voilà. Tiens, quand même, faut quand même le dire. Alors qu'ils représentent quoi? Ils représentent 15% de la population, je crois. 11% de la 11%. population. Ils représentent 11% de la population, ils représentent plus de 66% des crimes violents aux États-Unis, 58% des prisonniers. Il y a d'autres chiffres intéressants aussi que je peux dire Les là-dessus, mais homicides, hein, je crois que c'est 60% des homicides aux États-Unis qui sont 60, noirs. 60% des gens qui ont le sida aux États-Unis sont des Noirs Mais non, américains. Je mais donne non, juste, mais je te non. donne des chiffres marrants. Je peux te donner des chiffres marrants, hein, des regroupements. Si Vas-y, on va rigoler, ouais. 59% des gens qui ont des patients atteints de chlamydia aux États-Unis sont noirs, 69% des patients atteints de gonorrhea aux États-Unis sont noirs, 57% des patients atteints de syphilis aux États-Unis sont noirs. Ils sont homosexuels, en fait. En fait, ce qu'il faut, c'est pour pas que ça rentre dans le racisme, il faut juste dire les chiffres sans
faire de Sans commentaires comme commenter. tu viens de faire. Ok, ok, Tu ok, ok, commentes ok, pas ok, et là, ok, c'est pas ok, ok. raciste. Ce sont des chiffres. Donc après, vous les interprétez comme vous voulez. Par exemple, si demain on retire les noirs, je vous donne un chiffre. Je vous Ouh donne là là, je vous ouh donne là un nom. là, Non, non, ouh écoutez là bien. là. Je vous donne un chiffre et on va faire aucun commentaire dessus. Mais si demain les noirs ne sont pas comptabilisés dans les tests de QI aux États-Unis, le QI moyen américain augmenterait de 7% et ce serait le 3e pays le plus intelligent du monde avec le Japon. Voilà. Après, Wow. nous n'en tirons aucune conclusion. Le cul moyen en Nous n'en Afrique est tirons... de Non, 60. ne commence pas, C'est un commence chiffre, pas. c'est un chiffre, c'est un chiffre, Commence c'est un pas. chiffre. Le cul moyen Commence sur pas. le continent africain est de 60. Il n'y a Est-ce que je peux dire... aucune... Non, non, c'est parce que tu vas déraper, il faut rien dire. Il faut Non, non, rien dire. je te jure, je vais pas C'est aussi déraper. le Parti démocrate qui perdrait 26% de ses votants si on retirait les Noirs Ah, des du coup, les États-Unis. États-Unis seraient bien plus Serait, saines politiquement. politiquement, serait 75% des républicaines partout. Voilà. Je peux juste te poser une question. Et c'est vraiment Aïe, 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 sans aïe, 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 tendance. aïe, 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 Non, non, tu vas ça voir, fait peur. mec. Ça fait peur. Tout Est-ce le que, monde a peur. est-ce que l'esclavage, ça a été une des plus grosses conneries qu'ont fait les Blancs aux États-Unis? Ah bah, c'est marrant parce que c'est ce que j'ai dit. C'est marrant parce que c'est la discussion qu'on a eue hier soir avec Ah ouais? ma femme. Ouais, où je lui ai dit, je pense que c'est le pire truc que les États-Unis ont fait. Oui, ils se sont tirés une balle dans le pied, clairement. Ouais. Clairement. Le rapport bénéfice par rapport à aujourd'hui, c'est clairement, ils sont clairement tirés une balle dans le pied. Nous, Ouais. ça a été les colonies africaines encensées par la gauche française. Et Ouais. les États-Unis, ça a été l'esclavagisme d'Afrique noire encensé par les démocrates, on le rappelle. Et c'est les Ouais. républicains qui ont combattu l'esclavagisme. Et c'est surtout que ça a profité à une infime partie de la population, parce qu'en fait, les Ouais. propriétaires d'esclaves aux États-Unis, c'était une infime partie de la population. Par contre, aujourd'hui, et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que les gens qui détenaient des esclaves aux États-Unis sont aujourd'hui la même classe de personnes, sont aujourd'hui les gens qui souffrent le moins parce qu'ils vivent le moins avec les Noirs américains, et les gens qui, eux, n'ont jamais eu d'esclaves ou même vu d'esclaves de leur vie sont ceux qui doivent vivre aujourd'hui avec les Noirs tous les jours. Là, ça dérape. Là, ça commence à déraper. Ouais, c'est ça. C'est très dur de faire le truc, mais voilà. J'ai d'autres chiffres comme ça que si ça vous intéresse plus tard, je pourrais vous donner d'autres chiffres comme ça. Il y a des choses qui sont intéressantes. Petit à petit, dans Voilà. Radio Dix. Ouais, voilà, tu vois. C'est ta femme qui te donne ces chiffres? Non, c'est des chiffres. En fait, tous ces chiffres sont trouvables facilement aux États-Unis parce que Mais je veux dire, c'est surtout ta femme qui aujourd'hui te les avec les communique IA. dans le sens qui t'apprend ça? Non, c'est moi qui lui apprends ça parce qu'elle C'est ok, regarde ok. pas trop ce genre de choses. Mais c'est en fait, c'est aujourd'hui avec les IA. En fait, le truc, c'est que c'est très facile de lier toutes les données, tu vois. Et donc aujourd'hui, c'est facile de sortir ces chiffres-là vu qu'il y a des recensements ethniques, enfin des statistiques ethniques aux États-Unis. En fait, il n'y a aucune étude qui est faite sur le QI des Noirs ou le QI des Blancs. Mais aux États-Unis, comme la race est indiquée dans l'identité, quand tu fais une étude sur le QI général, tu peux ensuite subdiviser par catégorie raciale, puisque tu as hispanique, blanc, etc. sur l'identité. Et c'est légal de le faire. Donc aujourd'hui, avec les IA, du coup, c'est très facile d'avoir des chiffres comme ça, tout simplement. Et voilà, c'est tout. Et après, on n'en tire aucune conclusion. 65% des patients atteints du sida aux États-Unis sont noirs, on n'en tire aucune conclusion. Voilà. Alors qu'ils sont, on le rappelle, 11% de la population. C'est ça qui est très Oui, important. c'est ça, ils sont 11% de la population. Oui. C'est dingue, Voilà. c'est dingue. Mais voilà. Mais tu sais, par exemple, il y a des trucs qui sont intéressants à regarder. Au Texas, je regardais sur l'obésité et sur l'espérance de vie, en fait. Faut savoir que les Noirs américains ont le plus gros taux d'obésité, de diabète, etc. Et par exemple, comme ici, les gens vivent pas mélangés, c'est pas du tout comme en France, tu sais. C'est-à-dire que les seuls endroits où il y a des mélanges, on va dire, c'est les grandes villes. Mais dès que tu sors des grandes villes, les comtés sont extrêmement séparés. C'est-à-dire que tu as des villes de noirs, des villes de blancs. C'est vraiment comme ça, quoi. Et bah, du coup, tu as des comtés voisins qui ont jusqu'à 30 ans d'espérance de vie de différence. Ah Donc, il y a deux ouais. comtés qui sont pris en exemple, qui sont les deux comtés avec le plus grosse différence d'espérance de vie aux États-Unis, qui sont à côté d'Austin. Et en fait, tu as un comté où tu as que des villes de noirs, quasiment, où tu as plus de 80% de la population qui est noire, et un autre comté où tu as plus de 90% de la population qui est blanche. Et il y a un comté qui a 60, je crois que c'est 60 ans et quelques, 63 ans, un truc comme ça, d'espérance de vie, et un qui est à 90 ans et quelques, ils ont quasiment 30 ans, je crois qu'il y a 27 ans de différence. 63 ans, mais c'est quoi ce Ouais, bordel? mais en fait, c'est à cause de toutes les overdoses qui font déjà diminuer dans l'espérance de vie à cause de la drogue. Il y a énormément de gens Qui qui font sont d'overdoses obèses, donc ils doivent à bouffer de 20 la ans. grosse merde. Et ensuite, il y a toutes les maladies cardiaques liées à l'obésité, etc. Tandis que, comme c'est des comtés ruraux, il faut savoir que le taux d'obésité aux États-Unis, dans les comtés ruraux, il est très faible en vérité. D'ailleurs, c'est une des réflexions que j'ai le plus de mes clients. Une des choses que quasiment tous mes clients me disent, c'est mais en fait, il n'y a pas d'obèses.
En fait, comme ils arrivent aux États-Unis avec l'idée d'il va y avoir beaucoup d'obèses, toi-même, tu es venu ici, t'as pas vu d'obèses spécialement, en Ouais. fait. Quand tu viens, en fait, tu te dis, mais attends, mais ils sont où tous les obèses? Officiellement, c'est censé être 40% des adultes, mais il y a clairement pas 40% des gens. Et en fait, c'est lié à deux choses. C'est lié que les blancs sont moins touchés, la population rurale est beaucoup, beaucoup moins touchée. Et ensuite, c'est lié aussi à la façon dont les chiffres sont faits, parce qu'en fait, c'est calculé qu'à partir de l'IMC, c'est-à-dire le poids par rapport à la taille, sans regarder la composition corporelle. Ah, la Comme ici, musculature. exactement, Ah comme ici, tu as ouais. énormément de mecs costauds, tu l'as vu, hein, tu as beaucoup de mecs qui ont des gabarits un peu de rugbyman, tout ça, ils sont tous considérés comme obèses. Tu vois, dans ma salle de sport, par exemple, Toi, 100% des t'es mecs, considéré comme obèse, moi, je c'est suis sûr et obèse, certain. mais 100% des gars de ma salle de sport, l'équipe de football américain de ma ville, 100% sont considérés comme obèses, etc. Donc, en fait, ça fait énormément grimper les chiffres Ah par ouais. rapport à la réalité Moi, mon IFC, elle est tu vois. loin d'être aussi élevée que la tienne, mais elle est considérée comme en surpoids aussi, hein. Voilà, tu vois. Donc, c'est pour ça. Donc, bref. Donc, tout ça mêlé, voilà. Ça fait que. Mais par contre, c'est vrai que oui, les Nord-Américains, ils ont énormément de problèmes avec le diabète, etc. Ce genre de choses. Donc, non, il y a vraiment deux populations qui vivent. Et surtout au Texas, c'est encore plus marqué parce que en plus de ça, dans les États conservateurs comme ça, les Noirs représentent la grande majorité des votes démocrates. Donc, tu vois, ça fait vraiment une différence de style de vie, une différence d'idées politiques. Enfin, voilà, tu vois. Il y a une vraie différence qui est marquée, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui sont reprochées aux Américains, que les Français vont reprocher d'avoir des stéréotypes sur les Américains, qui sont en fait essentiellement liés aux Noirs américains plus qu'aux Américains de manière générale, quoi. Et on est d'accord que Voilà. c'est un problème de valeur, de culture, d'éducation. Je ferai pas de commentaires. Ah, bref, Je non, ferai non. pas de commentaires. Oui, non, excuse-moi. Encore une fois. Encore une fois. En plus, je pense qu'il y a un autre facteur qu'on peut pas commenter trop évidemment. Exactement, il y a des choses qu'on Mais, ne peut pas commenter. ouais. On laissera Mais Antipanaf nous en dire plus parce que lui, il s'en bat les couilles, il dit d'ailleurs, tout ce qu'il pense. en pensant anti-PANAF, ça ne veut absolument pas dire qu'il y a des gens extrêmement intelligents et extrêmement brillants dans les communautés noires. C'est Ah bah juste une évidemment, moyenne. non mais il y en a il y en a évidemment, mais il y Ouais, a plein de gros penseurs noirs, enfin bien ouais, sûr, c'est ça, ouais. il y a plein de gens. Non mais ça serait stupide de dire le contraire évidemment. Là, on vous donne Je les précise. grandes tendances. Non mais on donne les Ouais. grandes tendances. De toute façon, c'est tu sais, c'est marrant, c'est un test. Je sais pas si tu sais, mais c'est un test d'intelligence que tu peux faire avec beaucoup de gens. En fait, il y a un test d'intelligence qui est facile à faire sur ce genre de choses. C'est quand tu donnes une grande tendance à quelqu'un. C'est-à-dire que tu parles à quelqu'un et que tu lui dis un truc, bon, il faut que ce soit bien placé dans une conversation, que ça sorte Un pas de nulle part pourcentage, comme par ça. exemple. Mais si tu lui dis non, mais genre, tu sais, par exemple, je sais pas moi, les filles, elles sont plus petites que les garçons, tu vois. Si le Si le mec mec te répond répond direct, eh directement, ben bah moi, oui, bah je tu connais lui une fille dis. qui fait 1,90 m, c'est des gens débiles. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à comprendre le phénomène d'exception et de règles, de règles générales. Moi, je suis Donc, débile alors. non, non, mais là, tu le précises parce Ouais, que justement, il y a des je gens le qui vont précise pour vouloir les débiles, absolument ouais. dire, Ouais. voilà, exactement, dire ça. Et normalement, on Non, c'est devrait vrai. même pas avoir à le préciser. Évidemment que là, on parle de grandes tendances Oui. et que oui, tu vois, enfin moi, je connais, il y a une fille en N'importe quel France qui fait gauchiste. 160 kilos au développé couché. Est-ce que les filles font généralement 160 kilos au développé couché? Non, voilà, c'est pas un exemple, tu vois, c'est une exception, ça s'appelle. Ils ont du mal à saisir les subtilités, des moyennes, des tendances, et d'ailleurs n'importe quel gauchiste, avec un QI, de débile, comme beaucoup d'entre eux, il aurait réagi au quart de tour dès que tu aurais donné une de ces informations-là. Bien «Oui, sûr, mais bien c'est sûr. pas Et vrai. d'ailleurs, Oui, mais ça. Oui, mais voilà. si». D'ailleurs, l'exemple que je donnais toujours avant, quand j'étais dans les interviews, c'était, je disais, il y a aussi des poissons volants dans l'océan, tu vois. C'est juste pas le gros de ce que tu trouves, tu vois. Ouais, Tu vois, si tu dis les poissons ça nage, ça vole pas, on va dire ah mais les poissons volants. Oui, mais enfin bon, c'est combien de pourcentage de la masse, tu vois, vivante et des océans, quoi. de toute façon, pour communiquer, on doit faire des généralités, sinon on passerait des heures et des heures à faire des phrases extrêmement précises, extrêmement vraies. Oui, 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 Tu es obligé de oui. faire des généralités quand Et tu puis là, c'est dès que des tu chiffres, parles. de toute façon, c'est pas nous, hein, c'est les chiffres, hein, donc c'est des mathématiques. Mais aux États-Unis, les gens bouffent beaucoup de ribs. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est voilà, tu fais c'est des ça. généralités, quoi. Et tu Ouais, peux bien pas sûr. préciser avec ton discours avec précision parfaite tout le temps. Est-ce qu'on passe à la prochaine actu, mec? Allez, Maintenant, je vous propose le top 5 ça des va pas être faits marrant, ouais. divers et des décisions juridiques lunaires de ces derniers jours en On République rigole, mais française. ça va pas être marrant, parce qu'il y a vraiment des catastrophes, hein. Il y en a qui sont drôles, il y en a qui le sont pas, mais dans tous les cas, on Ouais. est vraiment dans South Park, évidemment.
Alors que le centre pénitentiaire de Rennes-Vézin vient de connaître 3 agressions de surveillants en 2 semaines, la perspective d'une semaine de surf thérapeutique à Saint-Malo mi-septembre 2025 accordée à un détenu suscite la colère du syndicat UFAP. Ce stage prévu à Saint-Malo a été validé par la commission de l'application des peines, où siègent notamment le juge d'application des peines, le parquet et le chef d'établissement. Les collègues sont dégoûtés, confie à Acturen Eric Tox, secrétaire local du syndicat majoritaire dans la prison. Même si ce n'est pas dans le budget de la prison que de l'argent est utilisé pour cette semaine thérapeutique, dans un contexte dans lequel on demande à tout le monde de se serrer la ceinture, on a du mal à comprendre. Donc là, on est sur un mec quand même assez intelligent qui fait le lien entre argent public dépensé, peu importe d'où ça vient, c'est n'importe quoi de Oui. dépenser là-dedans. Non, mais déjà, bon, ça, c'est évidemment, je pense qu'on n'a même pas besoin de préciser que c'est n'importe quoi de dépenser là-dedans. Mais par contre, ce qui est drôle, c'est que tu as remarqué que c'est à chaque fois, ça se voit que c'est des gros gauchistes qui font le programme et que c'est pas du tout adapté aux mecs, tu vois. C'est-à-dire que même, imagine que les prisonniers, ce ne soient pas des prisonniers, tu vois. Tu as des mecs qui méritent, c'est juste qu'à chaque fois, c'est. Il y avait quoi? Il y avait yoga de je sais plus quoi, massage machin truc, et tu vois. Et là, surf thérapeutique, à chaque fois, ils leur font faire des trucs d'énormes. Non, mais c'est exceptionnel, tu vois. Non mais j'avoue mec, parce que c'est pas du surf, c'est pas du surf, c'est du surf thérapeutique. Oui, c'est ça. T'as Boubacar, il est là parce qu'il. Abdelkrim, parce que l'autre, il deal 4 kilos de coke par semaine, tu sais, qu'il fait partie d'un gang et tout. Et ils arrivent et ils font on va faire du surf thérapeutique et du yoga tantrique. Non, mais gros, qu'est-ce que tu racontes, tu vois. Ça va le traumatiser en plus, ça. Il est Ça va content, pas. il va à la plage, ça se trouve, il va Non, mec, s'échapper. c'est censé être thérapeutique, mais ça va le traumatiser, ça va le rappeler quand il y avait les bateaux qui venaient le chercher sur le bord de la côte en Afrique. Arrête, commence pas. Et qu'est-ce que je voulais te dire, mec? Est-ce que toi, tu penses que tu pourrais faire du surf ou c'est compliqué avec ta musculature? J'en sais rien, mec. Tu Tu me dis penses que tu ça. peux rester stable sur une planche ou je m'imaginais ça pendant que je t'écoutais parler. Mec, j'en ai aucune idée. Bah, après, j'ai un bon équilibre, donc pourquoi pas, mais j'en sais rien, mec. Je sais pas s'il y Faudrait a un tester, facteur de quoi. poids ou pas sur le surf, j'y connais rien, gros. Donc honnêtement, je sais pas. Et donc, bon, on n'est plus étonné par rien. On est vraiment Ouais, mais sur une c'est activité complètement nulle à chier. non, mais c'est surtout que là, putain, enfin, tu vois, ça devient il y a plus de limite, tu vois? Il y a vraiment plus de limite. On peut faire tout et n'importe quoi et c'est validé par des commissions, mais c'est qui travaille dans ces commissions? C'est Ah, qui mais c'est encore? ça le pire, C'est mec. qui Parce encore que ces mecs payés avec notre argent pour dire oui à des merdes comme ça? Enfin, putain, tu vois? ouais, mais C'est ce qui casse les couilles, insupportable. mec, c'est que c'est pas juste Juliette, petite bobo, qui veut aider Non, les non. immigrés qui retombent en prison, hein. C'est le juge L'administration, oui. d'application, c'est Eh le juge oui, d'application des peines, le parquet et le chef d'établissement. c'est On est quand même ça, sur c'est des insupportable, c'est insupportable. Putain. mecs qui valident cette merde, quoi. Aïe, 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 aïe. Et puis, on peut passer directement au Oui, top vas-y, 4. hein, parce que On va faire un top 5, tiens. Là, c'est le top 4 du truc le plus absurde de ces derniers jours en France. Les faits remontent à la nuit du lundi 28 juillet. Comment il s'appelait, là, ce mec qui faisait qui racontait des histoires? Pierre Belmade? Pierre Bellemare. Pierre Bellemare. Pierre Bellemare. J'ai l'impression d'être Pierre Bellemare. Les faits remontent à la nuit du lundi 28 juillet. Une infirmière libérale de 36 ans venait de terminer sa tournée lorsqu'elle a été agressée à Tomblaine, commune du département de Meurthe-et-Moselle. Alors qu'elle s'apprêtait à monter dans sa voiture, un homme s'est approché, lui a réclamé de l'argent, puis l'a tabassée en la frappant violemment au visage. Diagnostic, 4 jours d'incapacité totale de travail, à savoir que la victime avait déjà déposé plainte quelques semaines plus tôt contre le même individu pour menace de mort. Le parquet avait requis une peine de 18 mois de prison, dont 12 fermes, avec mandat de dépôt en raison de la circonstance aggravante de violence sur professionnel de santé. Mais l'avocat du prévenu a contesté cette qualification. L'infirmière n'était pas en blouse blanche, aucun élément ne démontre que mon client savait qu'il s'agissait d'une professionnelle de santé. La plaidoirie a convaincu le tribunal, qui a requalifié les faits en contravention de 5e classe. Habib, pour changer, a finalement été condamné à 900 € d'amende sans aucune peine de prison. Déjà, ça c'est pareil, c'est des trucs de la loi qui pour moi sont absolument incompréhensibles. C'est que vous avez des circonstances aggravantes qui n'ont aucun sens, tu vois. Sans parler, là, je parle même pas de la décision à la fin. Juste pourquoi c'est Oui, plus grave de taper une infirmière qu'une maîtresse oui. d'école, par exemple, ou qu'une boulangère. Pourquoi quand c'est un professionnel de santé, c'est plus grave? Ça n'a aucun sens. C'est comme, je me rappelle à l'époque en Russie, ils ont supprimé le truc de violence conjugale, tu sais, et en fait, tout est géré comme des violences. Point.
C'est-à-dire que tu tapes ta femme ou la voisine, c'est pareil, tu vois. Et en France, on m'avait dit, ouais, c'est honteux, ils dépénalisent les violences conjugales. Mais pas du tout. Mais en fait, c'est très grave de taper ta femme, mais c'est tout aussi grave de taper la femme du voisin, je comprends pas. Tu vois, c'est ça le truc, en fait. C'est que je parle de légalement, pas moralement, hein, mais légalement. Je veux dire, pourquoi il y a des différences? Pourquoi là, c'est 12 mois de prison si, si c'est une infirmière, mais si c'est une boulangère, c'est 900 euros d'amende. Mais c'est comment ça? C'est Pourquoi? comme le terme C'est des trucs féminicide, de loi. mec. Oui, voilà, c'est des trucs de Un merde. Bon, après, féminicide, qu'est-ce que. heureusement, ça n'existe pas encore légalement, mais je veux dire, ça n'a aucun sens. Ouais, Ça n'a mais aucun sens. il y a, par exemple, en Espagne, je sais pas si c'est le cas en France, mais en Espagne, tes peines de prison sont aggravées quand c'est une femme qui a été tuée par un homme. Et pas quand c'est un homme qui a été tué par une femme. Voilà, Ça reste voilà. un homicide, quoi. Oui, oui. À la fin, c'est toujours pareil. C'est des peines qui n'ont aucun sens. Le mec menace de mort, le mec agresse, le mec tabasse, et en fait, il a une amende et c'est terminé. C'est Ouais, enchaîne avec la suite parce que tu vas voir, ça va avec. Après, je vais dire un truc parce que c'est quand on a comme ça, on voit les choses d'affilée qu'on se rend compte un Ah peu. ouais. Ah non, parce que la suite, elle est incroyable, hein. Ouais, ouais. Alors, Vas-y, euh, vas-y. alors Commence par le militaire, peut-être? Ah, tu veux commencer par le militaire? Ok. Ouais, peut-être. Tu voulais faire le militaire? Il y a ça et les bébés, c'est ça? Ouais, puis il y en a un autre qui est très rapide, qui est quand même assez Vas-y, commence par contrastant celui-là, avec ça. celui rapide, vas-y. Ouais. Comme tu veux. Alors, un homme de 27 ans, suivi psychiatriquement depuis longtemps, a été condamné mercredi 30 juillet à 1 an de prison ferme par le tribunal correctionnel de Lyon. Il avait brûlé un Coran devant une mosquée à Villeurbanne, peu avant la première prière du matin, dans la nuit du 1er au 2 juin dernier. Il avait rapidement été arrêté grâce aux images de vidéosurveillance. L'homme de 27 ans a été ainsi jugé pour dégradation commise en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion. Le prévenu s'est défendu d'être un islamophobe, se disant victime de sa maladie, une schizophrénie paranoïde qu'il traite depuis ses 18 ans. C'est quand même assez exceptionnel que tu aies Habib qui tabasse une infirmière dans la rue sans aucune raison et qui prend 900 euros d'amende, mais que tu aies un mec de 27 ans qui prend 1 an de prison ferme pour avoir brûlé un Coran. Il faut surtout que tu compares avec le prochain schizo, là. Ça, c'est intéressant. Ah oui, t'as raison, on va faire ça tout de suite. Écoutez bien cette histoire jusqu'au bout, comme a partagé Baptiste. C'est un meurtrier d'origine congolaise qui a libéré moins de 6 ans après le meurtre qu'il a commis, a planté un couteau entre les deux omoplates d'un militaire à Paris. Je vous laisse tous les détails, c'est exceptionnel. Alors c'était ce lundi vers 22h, c'était un groupe de militaires de la mission Sentinelle qui patrouillait tout simplement, vous savez qu'on en a beaucoup dans Paris en ce moment, à la gare de l'Est. Et selon la caméra de surveillance, il y a un homme qui les suit, et tout d'un coup cet homme sort un couteau, il s'élance vers le groupe et atteint un militaire dans le dos, entre les deux omoplates. Alors le militaire touché s'effondre au sol, ses collègues ont immobilisé l'agresseur. D'abord il a été transporté à l'hôpital militaire de Clamart en urgence absolue, et aujourd'hui, heureusement, son pronostic vital n'est pas engagé selon Gérald Darmanin. Et donc, dans l'attente de plus de nouvelles sur son état de santé, on peut tout de même pousser un petit ouf de soulagement, mais on peut se dire qu'on est vraiment passé à 2 doigts d'un drame. Le suspect s'appelle Christian Ngongo, et là ça devient intéressant. Il a 40 ans, il est né en République démocratique du Congo, il a été naturalisé français en 2006, mais c'est surtout son passé judiciaire qui pose question. Il est connu pour des violences volontaires, des violences intrafamiliales, mais surtout il est connu pour être l'auteur d'un meurtre en 2018, soit il y a 6 ans seulement. Alors à cette époque, Christian Ngongo avait accusé un jeune homme de 22 ans dans la station de RER de Châtelet-les-Halles de l'avoir bousculé en pleine heure de pointe. Bref, une accusation gratuite qui n'avait aucun sens. Et après cette accusation, Christian Ngongo a tout simplement sorti un couteau, a poignardé à mort le jeune homme. Cette affaire date d'il y a 6 ans seulement. Comment est-ce que Christian Ngongo pouvait-il déjà être libéré? Est-ce que ça ne met pas en cause la responsabilité de la justice? Est-ce que ça ne mettrait pas en cause la responsabilité d'un juge qui l'aurait libéré? Et bien en fait, les choses sont plus compliquées que cela. Parce que la liberté dont jouissait Christian Ngongo il y a quelques jours est effectivement une aberration, et elle a été rendue possible parce que, lors de ce meurtre en 2018, Christian Ngongo a été reconnu schizophrène, et donc irresponsable pénalement, et un vieil adage juridique veut qu'en France, on ne juge pas les fous. Ah mais tiens. On juge pas les fous sauf ceux qui brûlent le Coran. C'est aussi schizophrène, suivi par un psychiatre, mais là, ça compte pas. Là. Tu veux mettre... Ah, tu veux tous les mettre d'un seul coup? Allez. Ouais, je vais mettre la suite et faire un commentaire. Ouais. Non, on va juste te dire par rapport au courant, là, avant qu'on passe à la suite, comme ça les gens vont patienter un peu, mais c'est qu'il y a une histoire assez incroyable que le Parisien nous rapporte, qu'une scène similaire a eu lieu en mars dernier à Paris, où une femme en burqa a été maîtrisée par des policiers alors qu'elle était en train de brûler une Bible
en public. Pourtant, jugée saine d'esprit, elle a uniquement été verbalisée pour port du voile, mais le parquet n'a pas retenu d'infraction pour l'incendie et la dégradation. Voilà. C'est rigolo quand même. C'est quand même rigolo. C'est quoi ce Quelle bordel? surprise! Quelle surprise! Très étonnant. Alors, je te montre l'autre extrait. Ça aussi, c'est toi qui me l'as envoyé cette semaine. Une affaire d'une gravité exceptionnelle secoue actuellement le monde hospitalier français, et plus précisément l'établissement de Montreuil en Seine-Saint-Denis. Une jeune infirmière de 26 ans, en poste dans le service de réanimation néonatale de cet hôpital, a été mise en examen samedi pour des faits d'une extrême gravité. Agression sexuelle sur des nourrissons, en plus de la captation et de la diffusion d'images à caractère pédopornographique. Ces accusations, d'autant plus troublantes qu'elles concernent l'un des milieux les plus sensibles de l'univers médical, celui des soins aux nouveau-nés prématurés, suscitent un émoi considérable au sein de la population et du personnel soignant. L'affaire débute mercredi soir, lorsqu'une femme se présente d'elle-même au commissariat de Clichy-sous-Bois. Elle décide de se dénoncer aux autorités pour des actes qu'elle affirme avoir commis. Lors de cette confession, elle incrimine également un homme âgé de 28 ans avec qui elle entretenait une relation. Selon ses dires, elle aurait agi sous son emprise psychologique, laissant entendre une dynamique de domination et d'influence perverse. Cet homme a lui aussi été mis en examen, cette fois pour complicité d'agression sexuelle sur mineurs. Le parquet de Bobigny le soupçonne d'avoir instigé les agissements de l'infirmière. Nourrisson prématuré. Bon, pour ceux qui se demandent, c'est parce que j'ai vu là, du coup, il y avait à Saint-Denis, là, il y avait une manif de noirs. En fait, c'est bon, pour moi, ça change rien, mais pour eux, ça change quelque chose apparemment. C'est le couple, c'est un couple de Maghrébins et les enfants, c'est des enfants noirs. Du coup, il y a des noirs là qui parlaient, qui disaient que les robots le respectaient pas. J'ai vu ça à Saint-Denis là, qui réagissaient à ce sujet-là. Moi, ce que je veux regarder, ce que je veux commenter là-dessus, c'est en fait, ça fait des années qu'on nous sort un discours de le progrès, tu sais, c'est pas la peine de mort, c'est pas les châtiments, tu sais, violents, etc. Le progrès, c'est la compréhension et tout. Et tu vois, le barbarisme, c'est tu vois, la peine de mort, tout ça, c'est pour les sociétés barbares, inéduquées. C'est vrai. Et puis, mais dans la tête de tout le monde, je veux dire, c'est rentré dans cette espèce de culture collective. Même les gens qui sont pro peine de mort, tu sais, ils le sont un peu en se sentant coupable, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ah Ils sont ouais. là en mode bah tant pis pour la démocratie, tant pis pour tu vois, faut qu'on reçoit barbare un petit peu et tout. Mais Ah ouais, qui est pour eux, c'est un espèce de mal nécessaire, quoi. Ils sont pas voilà, pour c'est à ça, 100%. Et juste, c'est ça. par rapport à ce que tu dis très très rapidement, t'as vu la boumeuse là qui disait il faudrait qu'il soit interdit de pratiquer ces professions. Oui, Mais à oui, quel enfin niveau bref. on arrive? Mais justement, c'est intéressant, c'est intéressant. En fait, qui est la société barbare? C'est celle qui condamne fermement, qui value la vie et qui dit violer des nourrissons, ça doit être absolument exclu, c'est condamné à mort immédiatement, tuer, le meurtre doit être condamné immédiatement, c'est extrêmement grave, etc. Ou c'est la société barbare, c'est celle qui prend les choses à la légère. Et d'ailleurs, regardez dans la fiction. Dans la fiction, même dans la comédie, chaque fois qu'on dépeint justement un peuple barbare, le barbare, c'est toujours celui ah bah tiens, Roger il est mort, tout le monde s'en fout, tu sais. C'est toujours comme ça la société barbare. C'est il y a un banquet, tu vois, c'est le banquet des barbares, tu vois. Et puis il y en a un qui est pas content, il tue son pote, tu sais, parce qu'il est à manger, il a mangé la dernière cuisse de poulet. Exactement. Et tout le monde rigole. Et puis oh bah c'est tant pis, tu vois. Mais c'est ça les barbares justement. La société C'est vrai ça. barbare, c'est la société qui ne value pas la vie. Et c'est celle qui dit ah ben il a tué un militaire, ah il a tué un mec parce qu'il était pas content. Oh ben allez c'est bon, c'est pas si grave. Ah ben ils ont violé des nourrissons, mais 10 mois de prison c'est bon, ça ils apprendront la leçon, c'est pas la fin du monde. Vous voyez, c'est ça la société barbare. Pensez les penseurs qui sont anti-peine de mort, etc., et qui vous expliquent que c'est le progrès, c'est justement d'être dans l'écoute, tout ça, la compréhension, de relâcher ces gens et tout. Non, non, non. Ça, c'est une société malade, c'est une société mortifère et barbare. Et c'est la société de l'avortement, c'est la société de l'euthanasie, c'est la société de pas la peine de mort. C'est ça, c'est la société qui n'a aucune valeur pour la vie. T'as tué, c'est pas grave. Tu t'es enceinte, c'est pas grave. Oh, elle a violé des bébés. Mais qu'est-ce que c'est que de violer des bébés? C'est bon, tu vois. C'est ça. C'est la société des barbares. Et on vit dans cette chose-là. On est dans une pensée qui est tellement dégénérescente et malade qu'on n'arrive même plus à condamner, à combattre des choses qui sont épouvantables. Des choses qui pourraient être épouvantables. Là, à la fin, je ne sais pas si vous avez bien écouté, hein, à la fin, elle dit qu'il risque 10 mois de prison. Je crois que c'est Ça, 10 ans. 10 ans de prison, Mais c'est pardon. quand même- Oui, c'est je voulais dire beaucoup, 10 ans. Je voulais dire 10 ans. Il risque 10 ans de prison.
10 ans de prison. C'est ça que ça vaut. 10 ans, c'est le risque encouru. Sachant qu'on sait très bien que personne n'a jamais la peine maximale en France. Personne ne prend jamais la peine maximale. Donc quand vous violez des bébés prématurés, plusieurs, hein, que vous filmez, au maximum c'est 10 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont prendre comme l'autre Congolais là 5-6 ans. Donc violer des prématurés, c'est pas grave en France. C'est ça le message que ça envoie. Tuer, non mais il va pas bien, il se sentait pas bien, il est un peu fou, tu sais. Donc il a tué 2 mecs, bon. Ouais, il a tué 2 mecs, quoi, tu vois. C'est pas trop grave. Non mais c'est fou, parce que le mec qui a brûlé un courant, il a pris 1 an de prison ferme. Eux, ils vont peut-être prendre 4-5 ans, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est quoi ce bordel? C'est ça. Non mais parce En fait, t'as raison dans le sens où on s'éloigne de la civilisation. Mais complètement. Et quand il brûle un Coran, en fait, là, il défie le chef. C'est plus la même chose. Tu vois, dans la société barbare. C'est-à-dire que le chef a dit, il faut accepter les musulmans. Le chef a dit, on est tolérant. Et là, quand il brûle un Coran, là, le mec, il défie le chef. Donc là, c'est pas Il pareil. sort Là, l'épée, il coupe la tête, Dans quoi. la société barbare, c'est grave. Exactement. Alors après, qu'il ait tué son frère ou sa sœur parce qu'ils y avaient un différent, ou qu'il ait violé un bébé, bon, ou qu'il ait tabassé une infirmière, tout ça, c'est des petits coups de colère. Tout ça, c'est pas grave, tu vois. Tout ce qui compte, c'est la secte barbare, c'est pas les principes. Il faut combattre ces gens. Il faut combattre ces gens sur la pensée, et surtout, il faut les combattre en montrant que nous sommes le côté de la justice, nous sommes le côté de la vie, et nous sommes le côté de la civilisation. Ces gens, tous ces soi-disant penseurs de gauche progressiste, les Sartre, les Simone de Beauvoir, toutes ces merdes. Je rappelle que c'était aussi des pro-pédophilie. Ce ne sont pas des gens éduqués. La société des Lumières, etc., c'est faux. C'est faux tout ça, d'accord? Ce sont des meurtriers, ce sont des gens qui sont des pensées qui sont nées dans le sang, dans la barbarie et contre la morale. Et ces gens, aujourd'hui, en sont les héritiers. Être contre la peine de mort, c'est un truc de barbare, d'imbéciles et de gens absolument incivilisés. S'opposer à la peine de mort, ce n'est pas quelque chose de progressiste, ce n'est pas quelque chose pour les gens intelligents ou intellectuels, ou les intellectuels, etc. Ce n'est pas vrai. C'est un truc de barbare d'être contre la peine de mort. Véritablement. Être pour les peines aménagées, c'est un truc de barbare. C'est un truc de païen, en fait. C'est un truc sectaire. C'est un truc totalement. C'est un truc de. On se fiche. On s'en fiche de la vie, on s'en fiche de la propriété, on s'en fiche de tout ça. On fait passer à nos croyances républicaines païennes avant tout ça. Et tu le dis très bien, parce que avant la Révolution, mec, les principes et puis la gouvernance, elles nous venaient du ciel. Après la Révolution, les principes et la gouvernance, ils nous viennent du peuple et de ces gens-là qui sont des barbares. C'est ça, on est dans une pensée, donc vraiment, et ça, il faut le dire, il faut que ce soit la posture adoptée aujourd'hui dans le débat intellectuel sur la justice. Il faut bien faire comprendre que nous sommes les gens normaux, tout simplement. Nous sommes les normaux, d'accord? Nous sommes les gens éduqués, nous sommes les gens civilisés, d'accord? Et ce sont les monstres et les barbares. Le barbare, c'est celui qui viole un bébé, et c'est celui qui le met en liberté. Ce sont tous les deux des barbares. Le juge d'application des peines, c'est un monstre. Le juge son avocat, c'est un monstre. Le procureur, c'est un monstre. Ce sont des monstres, autant que le violeur d'enfants. Ce sont eux, les monstres répugnants, les abominations, c'est eux. Et ça, il faut que ça rentre dans la tête des gens. Il y a un mec qui a eu ce Congolais devant lui, qui avait la possibilité de l'enfermer, etc. Et qui a dit, mais non, c'est bon, il a juste buté un mec, j'en ai rien à foutre, c'est pas un mec de ma famille, c'est rien, voilà. De toute façon, il va pas bien dans sa tête, allez, laissez-le partir. Voilà. Aucune valeur. Il va traîner dans des quartiers où je fous jamais les pieds, et puis c'est la pauvre populace qui va en payer les conséquences. C'est des gens qui n'ont aucune valeur, ils sont abjects. C'est quand ça se généralise tellement que ça commence à arriver aux portes de leur quartier, de leur maison, que ces gens-là commencent à réagir. Bien sûr. Oui, et encore, ils sont tellement dans une idéologie qu'au bout d'un moment... marxiste, ouais. Bien sûr, ils sont tellement lavé le cerveau qu'à un moment, quand tu vois les parents de certaines victimes du Bataclan qui disent « vous n'aurez pas ma haine », etc., tu vois, tu peux massacrer leurs enfants, c'est pas grave. Moi, à chaque fois que je vois un micro-trottoir comme ça, mec, je sens tellement de faiblesse. Genre, c'est quoi ça? C'est quoi ce peuple? C'est ça. Donc, enfin, voilà. À un moment, il faut remettre les pendules à l'heure dans ce débat. Il faut toute personne aujourd'hui saine d'esprit qui est opposée à la peine de mort, qui est opposée à la prison à perpétuité et qui est opposée au non-aménagement de peine, pour ces gens-là, sont abjects. Voilà, ce sont des monstres abjects. C'est ce qu'ils sont, c'est tout. D'accord? C'est tout.
Il n'y a pas d'excuse à leur trouver. Si vous êtes d'accord pour qu'un mec qui viole des bébés prématurés puisse ressortir libre, puisse rester vivant ou tout du moins ne pas être enfermé dans une cage pour la fin de sa vie, vous êtes le monstre dégénéré. Pas les gens qui veulent le tuer. Non, c'est vous le monstre dégénéré. C'est vous l'imbécile, c'est vous le non-éduqué, c'est vous l'incivilisé. Ça, il faut qu'à un moment que ça rentre, il faut que ça rentre pour tout le monde. Ouais. Pour en revenir à ce que tu disais, en fait, il y a deux types de gauchistes. Il y a la gauchiste qui se fait violer et qui comprend qu'il va peut-être falloir changer de position politique, d'idéologie. Et puis tu as la gauchiste qui se fait violer mais qui ne veut pas aller porter plainte parce que ça va remettre ça va faire des préjugés racistes. Ça dépend à quel point ils ont le cerveau lavé, puis ça dépend aussi de leur parce qu'en fait la gauchiste qui change d'avis quand elle s'est fait violer, c'est hypocrite aussi, c'est de l'égoïsme. C'est-à-dire que tant que c'était les autres qui se faisaient violer, c'était pas grave, tu vois. Eh oui. Donc bon, tu sais, c'est comme moi je vois des penseurs aujourd'hui de droite. Aujourd'hui, qui sont des anciens penseurs de gauche, tu sais, là récemment on en a eu deux qui parlent du transgenrisme, etc. En fait, c'était des gauchistes, c'était des militantes, etc. Et le jour où elles ont été elles-mêmes censurées par la gauche, tu vois, et qu'elles se sont pris la tempête, tu vois, la foudre, elles-mêmes, ça s'est retourné contre elles, hop, elles sont passées à droite. Mais c'est quoi ça? C'est-à-dire que tant que c'était les autres, quand ça tombait sur nous, il n'y avait pas de problème. On les a jamais entendus défendre les autres. C'est-à-dire quand c'était elles qui faisaient partie de la meute, qui hurlait dans un sens, ça allait, mais quand la meute s'est retournée contre elle, là, d'un seul coup, elle s'oppose à la meute. Moi, c'est pour ça que moi, j'ai toujours beaucoup de mal avec les gens qui sont passés d'un bord à l'autre comme ça. Tu sais, les Mila, les machins, tu sais, il suffit que ça leur arrive à eux et d'un seul coup, ils changent de bord. Mais c'est pas de l'idéologie, c'est pas des convictions, ça. C'est de l'utilitarisme, mais 99,9% des personnes, mec, ils basent leur idéologie sur l'utilitarisme, pas sur des principes. Enfin, 99,9% des Français, en tout cas. Pas forcément, parce que regarde, par exemple, tu as beaucoup de votes à droite, anti-immigration et tout, à des endroits où il y a peu d'immigration. Tu vois. Donc il y a des gens qui sont pas forcément... C'est pas parce qu'ils sont en contact avec les Noirs et les Arabes que du coup ils votent pour ça. Parce que eux, ils sont pas forcément touchés, mais ils voient le problème que ça crée en France. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils votent pas par principe, ils votent parce qu'ils voient le problème. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais enfin après, oui, c'est vrai que en France, sûrement, mais il y a quand même une partie normalement de valeurs. Pour moi, il y a une partie de valeurs immuables, tu vois. Si tu les as pas et que c'est juste comme tu dis le problème, parce que le problème t'arrive dessus et donc d'un seul coup ça devient un problème, tu vois. Je comprends. Mais c'est comme tout ce mouvement. Je vois pas comment t'es de droite quand t'as été de gauche toute ta vie et que d'un seul coup, parce que la gauche m'a censuré ou parce que je me suis fait agresser par un noir, d'un seul coup je suis de droite. Mais la droite c'est pas ça, tu vois. Oh, c'est des centristes, toi. Et puis, dans tous les cas, mec, je vois ce que tu veux dire, mais dans tous les cas, tu vois, c'est comme tout ce mouvement Nicolas qui paye. C'est un peu comme les mecs, quand ils sont pauvres, ils votent socialiste, et quand ils sont riches, ils votent libéral économiquement. Ça, c'est juste de l'utilitarisme, c'est pas des principes derrière, quoi. Exactement, c'est ça, c'est la même chose. Bah écoute, quel enfer. Pour résumer, on a donc... Tiens, attends, il y a un bon commentaire auquel je veux répondre, parce que même si je l'ai déjà fait. Il y a un mec qui dit, les arbres, pour ne pas les aimer, il faut les avoir fréquentés, parce que si tu regardes seulement la télé, c'est compliqué d'être de droite en France. Être de droite, ça n'a rien à voir avec aimer ou ne pas aimer les arbres. C'est ça le truc que j'essaie de te dire. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec ça. Si pour toi, être de droite, c'est ne pas aimer les arbres, tu peux être de gauche et ne pas aimer les arbres. Ça n'a rien à voir. C'est ça que je veux dire. Justement, c'est pas parce que les Arabes, parce que moi je peux le dire, je m'en fous, c'est pas parce que les Arabes foutent la merde dans ton quartier que d'un seul coup tu deviens patriote pour la famille traditionnelle, pour la propriété individuelle, etc. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est des valeurs que tu as en toi. C'est pas parce que d'un seul coup les Arabes te font un problème que tu décides que la société doit être basée sur une version patriarcale, que la famille traditionnelle s'apprimée, qu'il doit y avoir un développement des idées catholiques, etc. Ça n'a rien à voir avec les Arabes. Donc c'est justement le principe. Si tu bases ta pensée politique juste pour le fait de te faire emmerder ou pas par les Arabes, ça n'a rien à voir. Et c'est la même chose que te se faire censurer ou pas sur le sujet de ton choix ou te se faire agresser, ça n'a rien à voir. C'est une décision qui est purement politique. Tu peux dire, ah ben moi, c'est vrai que je pensais qu'il y avait moins de problèmes, je sais pas moi, sur l'insécurité, et depuis que je le vis dans mon quartier, je me rends compte qu'il faut renforcer ça. Mais normalement, ça devrait déjà être dans tes valeurs de base de dire que la sécurité doit être un point extrêmement important, même quand tu es déjà en sécurité. Tu vois, ici, tout le monde porte une arme, alors je vis dans un comté ultra safe où il se passe rien.
C'est pas parce qu'il y a des problèmes que les gens portent une arme. Les gens portent une arme parce que c'est dans leur idéologie, dans leur façon d'être. Si tu bases ton idéologie sur ce que tu vois à la télé, tu vois, en vérité, il y a un souci. T'es ni de gauche ni de droite, en fait, t'es juste tout ce que malléable. tu défends, toi Baptiste, et tout ce qu'on défend nous dans notre camp, ça se base d'abord sur des principes. Le principe du port d'armes, c'est pour pouvoir défendre sa propriété privée et puis son intégrité physique. Et ensuite, il y a les statistiques Parce qui que vont si toujours on dans notre suit, sens. si on suit Mais, ce mais que c'est tu mais c'est- dis, mais c'est- mais c'est le principe qui vient avant les statistiques, avant si l'utilitarisme. on suit ce que tu dis, en Pologne, ils devraient tous être de gauche. Puisqu'ils n'ont pas d'immigration du tout. Ben non, comment ça se fait qu'en Pologne, ils n'ont pas du tout d'immigration, mais ils sont quand même anti-immigration? Voilà. Et le Ça principe s'appelle de base l'idéologie, ça là-dedans, s'appelle des convictions. et le principe de base là-dedans, c'est avoir le droit de choisir avec qui tu as envie de vivre, avec qui tu as envie de faire société. Voilà, exactement. C'est ça, le Exactement. principe de base. Et ensuite, le Ouais. reste, c'est de l'utilitarisme. Et simplement pour résumer, il y a deux chemins, les gars. Hein. C'est Dieu et ou le droit naturel, et de l'autre côté, c'est la République, et le satanisme et l'utilitarisme. Exactement. Exactement. Bon, mais terminons là-dessus, si ça te va. Je voulais faire Oui, un petit c'est un résumé bon quand même. Ouais, juste un petit résumé très rapide pour vous rappeler que qu'on a quand même des semaines de surf thérapeutique payées par le contribuable. En parallèle, on a intéresse. En parallèle, aussi, vous pouvez peut-être vous demander à la mairie s'il n'y a pas des stages financés par l'État. Probablement que ça doit pouvoir se faire en plus. On a Habib qui a 900 € d'amende pour avoir tabassé une infirmière sans raison dans la rue. On a un homme qui a par contre, lui, 1 an de prison ferme pour avoir brûlé un courant. Alors qu'en parallèle, il y a une femme en burqa qui n'a Brûler une Bible, qui a pas eu eu une amende. d'infraction, même pas d'infraction, elle a eu une amende pour port du voile alors qu'elle avait brûlé oui, une Bible. Avec évidemment cette histoire de violence sexuelle sur des nourrissons, bordel de merde. Et un total de 10 ans maximum de prison. Donc c'est des gens qui vont ressortir à un moment ou à un autre, comme tu l'as très bien dit, dans une société de barbares. Il n'y a pas longtemps. Et puis on a notre ami congolais qui avait tué quelqu'un. Tu as 2 personnes maintenant. Qu'il avait poussé. Bonne nouvelle dans tout ce merdier. Ah oui, non, c'est vrai qu'il n'est pas mort, l'autre. Oui, c'est vrai, il n'est pas mort. Il s'en est sorti vivant malgré le fait bien qu'il ait quand même pris un coup de couteau entre les deux omoplates. C'est quand même incroyable. Il était quand même Et d'ailleurs, le intensif, Congolais, hein. parce que tu l'as précisé rapidement, mais il a tué un mec, il a aussi il a provoqué des violences conjugales, etc. Il a aussi connu pour violence conjugale, c'est-à-dire qu'il a tué un mec, tabassé sa femme, agressé quelqu'un, puis il a réagressé un militaire. Et donc, vous devriez, d'ici, là on est quoi? On est en 2025. D'ici 2030, vous devriez le revoir parmi nous, je pense. Hein, même ça aussi. Le temps de faire 3-4 stages de surf et de massage tantrique, et hop, il sera tout frais, il pourra revenir. Il a le droit à une nouvelle chance dans le jeu. Prêt à tabasser une petite infirmière de passage ou à buter un mec, il y joue. D'ailleurs, quand il sort de prison, il lui rentre son couteau, je pense. Bah oui, c'est dans les affaires, tu sais, dans les affaires que tu laisses au casier quand tu es en prison, quand il sort, il lui relance le couteau, il y a encore le sang séché du militaire dessus, tu vois, pour que ça serve. On est d'accord que même les scénaristes de South Park ne pourraient pas écrire quelque chose d'aussi incroyable. Ouais, c'est magnifique. Ça n'a aucun sens. Et juste un petit message, les gars, on vit pas au paradis, le mal ça existe, la merde ça existe, la République c'est de la merde, mais c'est pas pour ça qu'il faut se torturer l'esprit avec tout ça. Il faut se concentrer sur moi-même, comme Baptiste le dit dans ses bouquins. Il faut faire ce que vous pouvez pour votre famille, pour la protéger, que ce soit l'expatriation, la sécession ou ce que vous voulez, mais il faut pas se morfondre ou faire des dépressions sur cet état de la France, parce que c'est comme ça, c'est la vie, on n'est pas au paradis, et il faut justement jouer ce jeu en respectant vos principes. Je te remercie, Baptiste. Je remercie tout le monde de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de participer si vous voulez gagner un voyage au Texas. N'oubliez pas de participer à la tombola en faisant un don de 25 $ SOS Maman Solo. Voilà, chaque don est une participation. Tirage au sort le 15 août. Magnifique, pour la plus belle des causes. Et à la prochaine, mec. Ciao. À bientôt. Ciao.